dans les micros. Ils sont tous en train de parler dans les micros, c'est incroyable. Nous parlons dans les micros. Allez, Il il faut que je mette ça, il faut que je mette le live. mieux. Bonsoir à tous. Ah, Est-ce que bonsoir. vous nous entendez? N'hésitez pas à nous confirmer dans le chat. Et bonne année déjà aussi, bonne année à tous. Hein. Ça, ouais, on nous entend, ouais. Ouais, ça va être pas mal, je pense que c'est ok. Bonne année, ouais. Non, moi j'ai écouté moi-même pour voir. Et on nous entend. Je nous entends. Ah, bah ouais. ouais, bah, c'est formidable. Merci Voilà. pour le son. Bonsoir Zodéric, bonsoir Romain, bonsoir Alizé, bonsoir Frafrito et bonne année à tous, hein, bonne année au Bonne chat. année. Bonne année de Bonne ouf, année, les gens. voilà. bien sûr. Hein. Bonne année. Voilà donc la reprise Final Fantasy. Voilà, bon, bah, écoutez, on va commencer l'émission sans plus attendre. Salut Benou Pobi. Allez, c'est parti. Alors attendez juste un instant, je reprends ça. Hop. C'est ok. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma et qui vous adresse leurs meilleurs vœux pour cette année 2024. Final Fantasy, une des plus grandes franchises de jeux vidéo initiée par le studio japonais Square et son créateur Hironobu Sakaguchi en 87, était dans la fin des années 90 une des licences les plus bankable avec l'arrivée en 97 de Final Fantasy VII sur PlayStation qui va emporter plus de 10 millions de joueurs par ses graphismes, ses cinématiques révolutionnaires, sa musique, son gameplay et son histoire épique qui aura bouleversé plus d'un. Suite à ce succès mondial, la direction de Square décide de développer une branche cinéma qui sera attelée à créer des films d'animation 3D photoréalistes avec une nouvelle technologie dont le seul problème, c'est que personne n'a tenté le coup de faire un film avec. Ce premier long métrage qui essuiera les plates sera Final Fantasy, les créatures de l'esprit, réalisé par le créateur de la franchise Hironobu Sakaguchi. À l'occasion de la sortie prochaine de Final Fantasy VII Rebirth sur vos consoles préférées, on va en profiter pour revenir sur ce film avec un invité exceptionnel qui, contrairement à nous, c'est de quoi il parle. Je suis Luc Loguedec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Final Fantasy, les créatures de l'esprit de Hironobu Sakaguchi mérite la shitlist, je suis accompagné, attention, il a déjà harcelé 3 fois Internet en 2 semaines, Marvin Montes, Kraken de l'aigreur, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonne année Marvin et salut à toi. Bonne année, bande de chiens. Là. Bande de chiens. Mais la santé surtout. Hein. Meilleure santé, hein, c'est clair. Ah, la santé vraiment. Putain, Et surtout le cinéma de genre français, soutenez-le vraiment. Soutenez-le, hein, parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin, surtout, soyez pas négatifs, soyez pas des cons. Hein. Avec nous également 2 futurs ministres du gouvernement Attal, le futur ministre chargé de la transition écologique avec son programme Sequoia pour tous, Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Et bonne année à toi. Salut tout le monde et bonne année à toi. Et bonne année. Voilà. J'ai hâte de savoir Santé ce que je pour suis. de vrai, hein, voilà, et tout le reste pour de vrai. Voilà. Pour de vrai, exactement. Et le futur ministre de l'Éducation nationale avec son programme Pas de faute dans mes TikTok, putain, Emmanuel Pedon, du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu et bonne année à toi. Propre. J'ai envie de me trouver passif-agressif en privé l'autre jour et au final Luc l'est en public. Du coup, Bah, ça me va très bien. Ouais, non, mais après ça va. Ministre Ça ministre va. du passif-agressif. Hein. Ministre, voilà. voilà. Ministre, ça va. Et- Ministre, le gars. Et bonne année. Et bonne année. En invité Bonne avec année, nous. surtout l'orthographe. Hein. Surtout... attention aux accords, putain. Et en invité. Moins de fautes que d'habitude. Oui, bah j'essaie de m'améliorer. J'essaie, je suis Ouais. voilà, je suis là, je step up, tu vois. Pour moi, c'est tous les jours, c'est un montage de Scarface, moi. Et en invité avec nous Thomas Martin, plus connu sous le nom de Gorkab, journaliste, monteur vidéo et créateur de l'émission CGM, l'émission sur les origines des images de synthèse au cinéma, dispo sur YouTube. Salut Thomas, merci d'être avec nous ce soir et bonne année aussi à toi. Bonne année. C'est bien, on parle de Final Fantasy le jour de l'attribution du rôle de Premier ministre à un Playmobil qui ressemble à un personnage de Final Fantasy dans le film. Un méchant de Final Léger. Fantasy. Un méchant. Ah non, il a même pas la carrure d'un méchant, enfin par pitié. Insulte pas le film. Je sais Mais pas, là où- mais moi j'ai le même âge que lui et je. Putain, merde quoi. Là où Luc est peut-être pas tombé loin, c'est que au final, Gabriel Attal a montré que tout le monde peut être ministre de l'Éducation. Et du coup, peut-être que je finirai Premier ministre un jour. Et, Ouais. et ça, je te le souhaite, Manu. Je te le souhaite. Alors, Manu, je te demande de demander à toi, parce que je crois que tu es celui qui a une relation noob. quasiment nulle, en fait, à Final Fantasy. Ça représente Ouais, toi, ouais. pourquoi c'est quoi, en fait, Final Fantasy, concrètement? Bah, pas grand chose si ce n'est une sorte de légende de tous mes potes qui ont joué à Final Fantasy et qui m'ont toujours parlé, mais moi, comme j'y ai pas joué spécialement, bah, je comprends pas le truc, quoi. Non, j'ai joué techniquement que à la démo du 8 sur un CD de démo de PlayStation. Sur la Ok. première PlayStation. Wow. Et Dis-moi que t'es vieux sans dire que t'es vieux, tu vois, c'est un peu le truc, quoi. C'est le seul Final Fantasy auquel j'ai joué, juste le niveau Ok. de démo, du coup. Et sinon, j'ai vu des potes jouer au 7, 9, 10, globalement.
Mais c'est un petit peu, dans mon esprit, c'est bizarre parce que c'est une franchise légendaire. Il y a genre une vingtaine de jeux quand on compte les points quelque chose. Tout le monde parle du 6, 7, 8, 9, 10. Donc, et encore 6, 7, 9, 10. Donc je me dis, il y a 4 bons jeux dans l'histoire. Mais peut-être y a-t-il autre chose, je ne sais pas. Ah, il y en a plus, mais on t'a caché la vérité, Manu. On t'a caché la vérité. Ah. Et après, jadis, Ouais, j'ai il y en a vu beaucoup. pas ce film-là, celui-ci, je l'avais partiellement vu à une époque en le ziotant sur Canal. Mais ils avaient sorti Final Fantasy VII Advent Children, je crois, quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça. Horrible mais, film. Horrible Ouais. film. Et je l'avais vu celui-ci à l'époque, donc genre Mm. 2007 ou un truc comme ça. Mais par contre, horrible film, mais super vivier pour des futurs monteurs vidéo qui voulaient faire des AMV. Ça a été incroyable. Ça, c'était fou. J'en ai fait une avec Blink Je veux 182. voir ça. C'était Blink 182, c'était Stay Together for the Kids. Et là, je vous en souviens, je l'avais fait, Oh mon j'étais Dieu, en, c'est j'étais tellement- en troisième. C'est C'est tellement Bresson. c'est tellement fou. Et le problème, c'est que je sais pas où je l'ai foutu parce que c'était sur mon ancien PC de bureau quand j'avais 15 ans, quoi. Donc je peux pas la retrouver, quoi. Ça me saoule je parce suis que j'ai déçu. essayé de la chercher. J'ai essayé de la chercher. Et je Ah, l'avais c'est uploadé dommage. sur Dailymotion à l'époque, mais je crois qu'ils avaient vidé Mais- leur base de données. Refais-la, Qui va dans ton remake-la. explication. Ouais, je pense que je vais. Tu sais quoi Fais le C'est remake. 500 balles et je la refais. Oui. 500 balles, Mais je la moi, refais. en gros, bien, la quoi. nomme, En gros, je connais Claude Les et le reworks. Blitzball, et c'est à peu près le lore Ah ouais, de c'est- Final Fantasy T'as que je connais. déjà pas mal de Le fun. pi- T'as déjà Et pas le mal Pire de truc points. du 10, ça, du coup. Le Ouais, Blitzball. ouais. Mais bon. Oh non, La c'est pas musique mal. du Blitzball, je l'ai eu beaucoup en tête, figure-toi. à force de Oui, voir des oui, gens parce que jouer les sur gens, ils Twitch. arrivaient à passer 5 heures sur le Blitzball. Mais j'adorais ça. Quelle C'était année. génial. Ils sont ces gens. Mais c'était génial. ces gens. putain. Moi, je l'ai fait, mec. Mais moi Je dois avoir aussi. 100 heures de Mais moi aussi, Blitzball. Karim, je te Toi, connais. avoir Ouais, mais après, quand d'armes tu de grandis, Warhammer, Karim, des- tu commences. et des Non, mais Richter. après, Mais Karim, viens, après viens, tu Karim. grandis, tu commences à te laver et t'as plus le temps pour le Blitzball, tu vois. Ouais, mais. Tu sais. Ah, Il y a un Non, moment, viens, faut Karim. dans ta vie, Je t'invite, moi. Je voilà. t'invite, y a pas de problème. Moi, je t'invite, on fait du Ah, baseball soirée tous les deux. Blitzball. Oui, oui, mais Trop quand Oh, tu la veux. piscine. C'est genre, Ah, on va à la c'est stream. piscine mini 5 heures de Blitzball. Oh putain. Mais Oh la bien vache. sûr, Ah oui. Bah, bien Homme sûr. fait par Waka, c'est parti, tu vois, C'est le parti. jackshot de Let's go. Ah, putain. Bah, Mon Karim, Dieu. Karim, tiens, ta relation avec la franchise Final Fantasy. Et ton préféré, Je on crois va que en ça, c'est un peu passant. grillé, mais- Ouais, non, relation d'amour depuis très longtemps, depuis 99. Alors, c'est mon préféré, c'est super compliqué, mais je vais dire de cœur FF8 puisque c'est mon premier, même si c'est pas le meilleur. Et j'ai un. Ouais, non, voilà. Mais j'ai un énorme ça crush attaque, hein. perso. Ouais, non, j'ai un énorme crush perso sur le 10 et le 12. Vraiment, le 10 pour l'univers et le 12 pour la façon de jouer. Puis j'avais adoré de retrouver un peu Ivalice, j'avais adoré Vagrant Story, ainsi de suite. Donc le 12, ça a été un jeu que j'ai aimé faire plein de fois, que j'ai refait il y a pas longtemps, en version Zeta Cage pour la deuxième fois. Donc voilà. Pour répondre le plus rapidement possible sur Final Fantasy, parce que je peux te faire un podcast dessus. Ah oui, Je fais de ouais, la ouais, merde, bien mais je sûr. peux parler pendant 2 heures. Ah, mais ok, d'accord. Mais il s'est retenu, c'est bien. Il s'est Allez, retenu, le go. Karim. Marvin, de ton côté. C'est compliqué parce que Final Fantasy, en fait, je crois qu'aujourd'hui, vu les directions que la saga a prises, tu sais, c'est presque devenu une hérésie pour les fans d'avant, je pense, tu vois. On en est au stade où c'est presque même plus un RPG. Tu vois, donc c'est compliqué de savoir, mais après, bon, moi, vu qu'on a à peu près tous le même âge, je suis tombé dedans avec le Final Fantasy VII, voilà, logique, hein. Voilà la génération de la PlayStation. Après, moi, je garde largement le 9 au-dessus de tout le reste. Voilà. Donc, bah oui, bah évidemment, je pense Un que copain là. je pense que c'est même pas discutable. De toute façon, on devrait même pas avoir cette conversation. Bah non, Mais, pourquoi non, Ouais, non, bah mais oui, clairement bah, pas. Ça sert à rien du tout. Final Fantasy 9, sinon rien, quoi. voilà. Exactement. Le dernier d'ailleurs, on peut dire que c'est le dernier. Non, mais c'est le dernier, il n'y a jamais eu rien d'autre. Voilà, il n'y en a pas eu d'autre Il y après. en a pas eu d'autre. C'est pas les Final Fantasy, c'est pas les miens. C'est pas les miens. C'est pas les biens. C'est ouais, pas les miens, moi, je les ouais, reconnais plus, moi. ouais, je les reconnais plus, ouais, c'est Thomas, de ton côté, la relation avec Final Fantasy. Un peu trop. Oui, bah le 6. Oui, le 6. Bon, on a compris, Il est c'est bon. extraordinaire, Bah le oui, 6, hein. ouais, le 6, effectivement. Voilà, et c'est ça. Et après, il n'y a pas d'autres Final Fantasy, c'est ce que tu vas nous dire comme discours. Ah non, pas du tout. Ça serait audacieux, ça, quand même. Mais bon. Non, le 6, c'est Above All, c'est le premier que j'ai découvert, et comme beaucoup de gens, en fait, leur Final Fantasy préféré, c'est souvent celui sur lequel ils ont commencé. Donc, bah, ça peut être le 8, ça peut être le 9, ça peut être le 7, ça peut être, que sais-je, il y a des gens qui aiment bien le 13, hein, ils sont fous. Il y a même des Ouais, gens mais qui aiment ça, bien le 16, qui me sidère totalement à ce que cette Le merde... 16, c'est le dernier, ça? C'est le dernier. Ouais. Ouais, c'est le dernier, ouais. Ah, mais c'est pas c'est pas nul, hein. horrible, c'est juste Pas que nul. c'est. Ah, Bon. c'est C'est Devil horrible, May c'est c'est pas Devil du May tout, Cry. non. C'est voilà. Voilà, Ah accepte non, que c'est c'est même pas pas comme Devil May avant. Cry, c'est putain, bien. Il y a des c'est fans pas du Devil May 15, Cry. hein. Ça existe, hein. Ils existent.
Il y a des fans de feu de camp et tout. Ouais, ouais, Ah. de cuisine, de bagnole. Non, aussi. mais de le cuisine, 13, de cuisine. c'est moyen en fait, c'est extrêmement moyen. Ça devrait même pas être filé à une équipe pareille qui a fait du MMORPG de merde pour essayer de faire un épisode numéroté. Du Enfin, positif, Thomas. Du positif, s'il te plaît. Non, Si. j'ai passé tout mon temps là-dessus pendant qu'il y avait des bagnoles qui étaient en train de cramer en bas de chez moi. Pendant les émeutes de juin-juillet, je me faisais bien chier en Mais fait. tu sais pourquoi les gens cramaient les bagnoles? Mais parce Parce qu'ils qu'ils sont aimaient pas le jeu. Ils aimaient pas le jeu. Exactement. Et oui. Non, t'as le 6 c'est Above All pour moi, après t'as le 9 effectivement qui est vachement bien. Ah ouais, Et bah, après, il est pas vachement bien, il est incroyable. Après, le 8 certainement pas, va crever le 8, mais la gueule ouverte. Allez, mec, Ah, Karim. vous êtes dur quand même. Ouais, Karim, système de en fait, jeu, le 8, ouais. c'est vraiment pour les fans d'animé. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Ouais. Il y a de ça. Ouais, Il y attends, a non, de parce que ce que dit c'est Thomas construit comme un aussi, parce que- shonen. Alors, le 8, Ouais, le 8 et factuellement, le. le côté, Ouais. c'était mon premier, ça joue énormément, Voilà. quoi. Et après, effectivement, déjà le fait que ce soit le premier avec des personnages qui se veulent anthropomorphiques, enfin, en tout cas, Ouais. il y avait, la cinématique d'intro, il y elle avait est la, folle. la technique de FF8 était dingue. J'avais fait FF7 en partie avec des potes. FF8, en termes techniques, il step up. Après, il a énormément de faiblesses. Cette histoire d'amour, elle est à chier. C'est super relou. T'as un Dark Sasuke pendant 200 heures, tu fais tout le jeu. Mais t'as quand même les épiqueries que t'aimes dans les Final Fantasy avec la subquest, les gros boss à la fin. Ouais, Les puis. systèmes de jeu étaient Ouais. un peu cassés. Voilà, Tu dis que même tu l'as si fait je avec peux un pote, comprendre. donc tu l'as fait comme dans Charlie's Angel où tu as deux mecs qui jouent à FF8 en même temps pendant que tu as Drew Barrymore à poil qui arrive à la fenêtre, c'est Non, ça? c'est le 7 qu'il a fait avec un pote. Bah, Absolument. je l'ai refait pareil, effectivement. Et je peux même te dire que dans Drôle de Dame, où Drew Barrymore est à poil, t'as deux gamins qui sont en train de jouer avec des munitions pas raccordées, où Squall et Quistis sont en train de faire la quête de début de jeu, où ils sont dans la serre de combat et ils sont en train de farmer des espèces, j'ai plus le nom des mots, pour récupérer le sort Morphée avant d'aller battre un T-Rex et de partir en mission. Ouais, je Ok. connais par cœur. Je m'en Ok. souviens. Je m'en souviens aussi, mec. Putain, c'est Quel incroyable, homme. ça. On est vraiment Ouais, des ouais, Il nous a otaques. calmés, il nous a calmés. Voilà, bah déjà, tu vois, vous voyez, en 10 minutes de podcast, je pense qu'il y a au moins la moitié qui s'est barrée en disant, voilà, c'est pas ma C'est guerre. les nerds. C'est Je suis là, restez pour Désolé, moi. gens. c'est pas ma guerre, c'est pas. Non, non, c'est pas ma guerre. Je peux citer Non. un non numéroté qui est vachement bien après le 9. Même d'ailleurs peut-être meilleur que le 9 à mon niveau, Ouais, c'est non, Final ouais. Fantasy Tactics. Et pas le Advance, le Final Fantasy Tactics qui est sorti sur PS1 à l'époque. Celui-là, Très il est bien. exceptionnel. Voilà, ça c'est le mec qui veut se démarquer, ça. Ça, tu veux essayer de Ouais, mettre c'est un petit clair. peu de briller, là, Thomas. Ouais, Là, les mecs, ils t'essayes, hein. veulent ils vont te sortir des trucs genre ouais, moi j'aime bien Crystal Chronicles. C'est ce genre de truc, tu sais, ce genre de relou, Mec, ce on genre l'a de relou tous qui arrive en fait, disant j'ai cité Vagrant trop bien, Story, t'as cité Ouais. Chronicle, t'as cité Tactics, on Ouais, l'a tous sinon, fait, on a j'adore tous Crisis dit, Core, Pierre, Crisis Core, Phoenix, incroyable. ouais, c'est vraiment super. Bon, vu J'adore. qu'après il nous a quand même fait genre qu'il Moi, je aimait suis du bien les côté suites du du public 10, tu vois. parti, hein. Ah, de Sachez-le. quoi? Ah, les Vu que- suites du 13. Les suites du 13, voilà, il y a Non. quand même quelqu'un ici qui aime les suites du 13. Non, Alors, mais donc on vous en est savez, là. alors attendez, parce que je vais me positionner quand même, parce que je suis quand même un chanteur, vous savez bien. Vous savez que si j'arrête le podcast, je me lance dans la chanson. J'ai quand même une vibe pour le 10-2. Mais Le 10-2? oui, le 10-2, parce que j'aime bien, Non, mais c'est j'aime le bien les seul. compos. Il y a J'aime bien les compos. personne de- Même moi, je d'autre. suis pas là, mec. Non, Même mais moi, je personne suis pas d'autre. là. Personne d'autre n'a cet Je- avis, il est J'avais seul. envie de faire Je- Space vous savez World quoi, vous savez avec Vous savez Yuna. quoi Vous savez quoi? On va se battre encore Les plus. Je vestiaires, préfère le 10-2 qu'au 10, parce que le 10, j'ai l'impression que là, c'est vraiment. J'ai un problème avec mon daron. Là, c'est vraiment. J'ai un problème avec mon daron, le jeu vidéo. Vraiment. Vraiment, C'est c'est. pas faux, hein. Bah non, mais c'est ça, mais c'est complètement ça. Je veux dire, mon frère, à chaque fois, je le vanne là-dessus. Ouais, ouais. Mais, D'accord. le truc, c'est que non, moi, mon préféré, c'est comme Marvin, je le rejoins, c'est FF9 parce que c'est un jeu de gros dépressif. Ouais, clairement, le FF9, c'est vraiment le truc métaphysique en se disant, qu'est-ce que je fous ici? Le jeu, c'est ça, c'est qu'est-ce que je branle là? Mais c'est incroyable, c'est super bien. La musique est folle, le design est fou, l'histoire est ouf. Mais voilà, c'est vraiment le truc métaphysique, dire qu'est-ce que je branle là, quoi. Donc, non, pour moi, c'est vraiment le FF9 le meilleur, hein, clairement. Il n'y aura pas, comme je rejoins Marvin aussi, il n'y a pas de Final Fantasy après, de toute façon, ça n'existe pas. Et le 9, c'est une grosse collaboration avec des Français en plus sur le développement, donc t'as beaucoup de. Voilà, et de- voilà, et voilà, Alors, on mon soutient saucisson! le jeu vidéo de genre français aussi. Voilà, et voilà. Voilà, Mon bien sûr. saucisson, voilà. Marvin, mon saucisson, mon vin Mon rouge. saucisson, ma bière, mon mage noir. Oui, bien sûr. Mon bibi, mon bibi. Voilà, putain. Ouais, voilà, mais Et voilà. c'est- Écoutez, on est c'est bien clair. remonté là. On est bien remonté. On est bien. On Voilà, est bien parce qu'en fait, échauffé, on là. va parler 5 minutes du film Voilà. pourri qui Et arrive. après, là. Donc, on bon, passe à autre chose. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était la dizaine de minutes au tac. Promis, on arrête. Ce sera plus jamais ça après dans l'émission. Promis. Hein. Non, on c'est arrête. fini là. C'est fini. On C'est parlera plus jamais de jeux vidéo. Voilà. Non. C'est pour l'année. C'est
Ce sera notre promesse. En tout cas, je vais vous passer la bande-annonce. J'ai pris celle de la version française parce qu'en fait, Oh. j'ai vu celle de l'américaine. J'ai fait, elle est nulle, mais elle me fait penser à Star Wars. C'était assez drôle comment ils l'ont vendu. Et la française, par contre, ils ont dit, ah ouais, ça va être compliqué de le vendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, vous allez voir tout de suite dans la bande-annonce et vous allez voir et vous allez essayer de me deviner quel type de film ou quel film ils se sont inspirés pour faire la bande-annonce. Vous allez voir, c'est génial. Mhm. Toujours le même rêve. Toujours le même rêve. Ça va? Trouvé. Nous sommes tout proches de la forme de vie. On évacue maintenant. Ils étaient venus dévoiler un mystère. Aucune vie n'a pu se maintenir ici. Ils étaient venus découvrir une vérité ancestrale. Nous y sommes. Le docteur Ross nous a ouvert la voie. Il n'y a pas à hésiter. Ce qu'ils ont fait, Mais qu'est-ce que c'est? c'est libérer une force. D'une violence sans précédent dans l'univers. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il y a un problème. On est cerné. Ils arrivent! Vite, capitaine. Le contact est coupé! C'est pas vrai! Ne restons pas là! Rien de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, n'a pu vous préparer Attention! à cette incursion dans l'avenir du réalisme. Ça y est, ils arrivent! Merde! J'avais oublié de m'en Ouais, souvenir. voilà, de retour. Donc, est-ce que vous avez réussi? Oui, alors, vous inquiétez pas pour le message, tout ça, je vais essayer de voir. Je sais pas trop comment faire, mais on va checker ça après. En tout cas, donc là, si vous avez vu la bande-annonce, essayez de deviner à peu près le type de film qu'ils ont essayé de copier. C'est un peu rigolo. Enfin, pour moi, en fait, là, concrètement, ce qu'on vient de voir, c'était Independence Day. Vraiment, ils ont repris vraiment le style de bande-annonce d'Independence Day, quoi. Dans le délire de putain. vraiment dire, ça va être un truc absolument, c'est la Un gros catastrophe, côté c'est. actionneur. Ouais, vraiment, tu sais, La vraiment de catastrophe. blinder, de prendre les 10 minutes de scène d'action et dire putain, regardez. Et, vraiment, c'est absolument horrible. Alors que sur la version américaine, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus court aussi la Ouais. bande-annonce et ça promet une exploration, un truc spatial incroyable, tu sais, vraiment la fantaisie de ouf fou. Et je trouvais ça drôle en fait, que vraiment comment essayer de vendre ton film alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est ça qui est incroyable, quoi. Parce que aussi en France, le film, je crois qu'en France, il est sorti 2-3 mois plus tard que celle aux États-Unis, il me semble. Et que déjà, ils avaient déjà un peu les chiffres de sortie qui étaient absolument nazes en fait aux États-Unis. Donc ils ont essayé de le vendre justement pour faire ramener le plus de monde possible, quoi. Allez, c'est parti. Final Fantasy, les créatures de l'esprit, sorti en juillet 2001. Film nippo-américain produit par Columbia Pictures et Square Pictures avec un budget de 137 millions de dollars, dont 205 millions de dollars maintenant désormais. Réalisé et produit par Hironobu Sakaguchi, le créateur des jeux vidéo Final Fantasy, sur un scénario écrit par Al Reinert, co-scénariste d'Apollo 13, de Ron Howard, et Jeff Vintar, le scénariste de iRobot, sous une musique de Elliot Goldenthal. Alors 2065, la Terre est dévastée par de mystérieux spectres extraterrestres qui prolifèrent en détruisant toute forme de vie. De rares humains survivent dans la peur, cachés dans des endroits isolés du monde extérieur par un bouclier. Un haut gradé méchant et bête, le général Hein, tente de convaincre les survivants d'utiliser Zeus, un nouveau canon laser pour éliminer les envahisseurs. Le Dr Sid et la scientifique Akiros s'y opposent car pour eux, la Terre est constituée du flux de la vie nommé Gaïa qui pourrait sauver l'humanité tout entière. Alors Gorka, peux-tu nous donner quelques détails sur la production exceptionnelle de ce film? Et après ton avis bien sûr éclairé. Alors, on commence en 97 parce que Final Fantasy VII sort au Japon en janvier. Il devait sortir en 96 à la base et puis en fait il a été retardé, il sort en 97 seulement.
c'est le clou dans le cercueil de Sega, machin, truc tout ça, le truc qui va enterrer tout le monde et qui va faire de la PlayStation la console de cette génération. Je ne sais plus si c'est la 6e ou la 5e, mais en gros, FF7, c'est le jeu qui va propulser en avant la PlayStation et Squaresoft à l'époque sur le devant de toutes les scènes. Voilà, le jeu est produit à la fois par Sony et par Square, parce que c'est un truc où ils doivent acheter tellement de stations de travail Silicon Graphics pour faire de la 3D, plein de choses comme ça pour un peu redéfinir leur manière de travailler en passant de la 2D à la 3D. Et vu qu'FF7 c'est un putain de carton mondial, avec en France une publicité où disait Final Fantasy VII en 3 CD sur PlayStation, l'époque où on te disait la taille d'un jeu Ouais. par le nombre de CD qu'il y avait dans le jeu. Oui, ouais. Mais C'est vrai, j'avais ça, oublié c'était ça. fou. C'était fou. 4 pour le 8, ce qui a impressionné les gens comme Karim, je pense. Exactement. Tu as visé tellement juste. Je sais Karim, je suis comme toi. Il y en a 4 sur le 9 aussi. Tu avais 4 CD aussi, puisqu'il t'est filé un CD démo du 8. Donc tu avais 4 CD aussi sur le 7 au bout d'un moment. Quoi. Ouais. Et donc, FF7 est un putain de carton. Ça donne plein de thunes à Square qui ne sait pas quoi en faire. Parce qu'ils ont trop de thunes d'un seul coup, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient pas de thunes. Genre, ils lancent Final Fantasy VI aux États-Unis. FF6 aux États-Unis, c'est un bid total. En même temps, la cartouche valait $80 en 94. Donc je ne sais pas l'équivalent en euros aujourd'hui, mais ça doit avoir beaucoup trop cher. Genre au moins 150 balles en euros. On va faire un film. On va faire un film, les gars. Et un film, eh ben, ça coûte de la thune. Ça coûte beaucoup trop d'argent. Donc ils font une espèce de concept art, un truc qui s'appelle le Grey Project, qu'ils vont présenter en 98 à SIGGRAPH, au début SIGGRAPH, je crois que c'est février, à Chicago, je crois, je sais plus, pour dire aux gens, au niveau des artistes 3D, tout ça, SIGGRAPH étant le salon pour tout ce qui est 3D aux États-Unis et au Canada et aussi en Asie. Il a eu lieu à Sydney il y a quelques mois seulement. Ils recrutent des gens en montrant ce projet, en mode on va faire un film en image de synthèse photoréaliste avec des humains ou des humanoïdes. Parce que jusqu'à présent, il y avait eu Toy Story en 95 et plein d'autres films qui sont passés derrière et tout, genre Fourmis en 98 et Mille et une pattes et tout ça. Donc il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Et donc ça attire du monde, dont un Français qui s'appelle Gérard Banel, que j'ai interviewé pour l'épisode de CGM sur le sujet il y a déjà 10 ans, bientôt. Putain de merde, ça fait longtemps que j'ai commencé cette putain d'émission. Et donc, tout ce petit monde se retrouve, non pas au Japon, non pas aux États-Unis, mais à Hawaï. Ouais. Parce que Sakaguchi, ça le fait chier de faire l'aller-retour en avion jusqu'à Los Angeles. Donc, Hawaï, c'est entre les deux, voilà, Pearl Harbor, tout ça, le Japon, pied à terre, tout ça. Donc, ils y vont tous, et c'est un bordel, parce qu'il y a tellement de nationalités différentes. Il y a des Japonais, il y a des Américains, il y a des Français, comme je l'ai dit. Et donc, les Japonais, une tâche, une personne en particulier, tout ça. Et d'autres endroits, non, c'est plus vertical, enfin c'est plus transversal en mode, si tu peux, vu que c'est des petites équipes au début, tu peux parler à ton pote, lui dire comment ça se passe et tout ça. Ouais, des organisations totalement différentes. Quoi. Voilà, donc c'est un peu le bordel au niveau de l'organisation, mais voilà, enfin, ils s'en sortent plutôt pas mal. De ce que me disait Gérard Manel, il y avait des traducteurs à chaque conférence, donc ce qui veut dire que limite les gars ne se parlaient pas entre eux en dehors des conférences, enfin c'est très étrange. Compliqué, ouais. Mais si tu regardes en fait au niveau du casting des techniciens, on retrouve quelques noms très connus qui seront amenés par la suite à faire beaucoup de choses très sympathiques dans l'imagerie numérique, notamment un certain Andy Jones qui sera le directeur de l'animation sur Avatar. Donc sans Final Fantasy, il n'y a pas Avatar, littéralement. Ouais, c'est ça. Hein. Et il y a un certain Shinji Aramaki qui fera ensuite plusieurs films d'animation japonaise en image de synthèse, dont Appleseed en 2004 et les Starship Troopers en animé aussi pareil japonais, en CG. Donc il y a plein de petits mondes très sympathiques qui s'est mis un peu les mains dedans. Et à la base, Final Fantasy ne s'appelait pas Final Fantasy. Voilà. Ça, c'est Florent Gorge qui en a reparlé d'ailleurs sur Twitter il n'y a pas longtemps, et je lui en ai reparlé d'ailleurs en lui demandant, mais alors, c'est quoi le vrai titre de Final Fantasy ? Et il ne se souvient plus. C'était pas Gaïa à la base ? Justement. Tu vois dans les bonus que c'est Gaïa, mais en fait, ce que Flo me disait, c'est que le sous-titre serait peut-être le vrai titre. Et ce qui m'a fait penser à la chanson de notre Lara Fabian nationale, Je t'aime, tout ça.
Est-ce que ce serait pas The Dream Within, le rêve intérieur, un truc comme ça, j'en sais rien, bref. Un truc Within et peut-être autre chose dedans, enfin bref, c'était pas Final Fantasy, c'est peut-être pas Gaïa, même si Gaïa est évoqué dans les bonus du Blu-ray, enfin du DVD, pardon aussi. Ça peut être un Euh, projet après, un truc comme ça, quoi. Voilà, de toute façon, ça s'appelait The Grey Project. Dans le Grey Project, tu vois un personnage qui ressemble au personnage principal du film, avec une petite fille qui est à peine évoquée dans le film final, donc tu sais pas réellement ce que ça a donné. Et donc, le projet va s'étaler entre 98 et 2001, donc ça fait assez longtemps et beaucoup d'argent derrière pour pouvoir alimenter un film pareil. Le film est produit par la Columbia Pictures via Ouais, Sony, donc il y a Sony, mis pas mal de billes dedans. Euh, le truc, c'est que ça coûte une blinde et qu'ils vont re-rendre le film. Je ne sais pas si c'est entièrement qu'ils vont le re-rendre, mais en tout cas, il est rendu 2 fois parce que les technologies évoluant, bah, l'imagerie aussi évolue, donc ils se disent à un moment donné, ouais, il faut peut-être qu'on mette un peu plus de visuel à l'image parce que là, ça va faire un peu cheap. Il y a Bah, eu ce qui d'autres paraît, films c'est qui sont surtout l'intro en fait qu'ils ont refait du coup parce qu'il manquait, enfin c'était déjà cheap en fait, arrivé quasiment à la fin de la production quoi. Bah, tu le vois en plus sur l'intro, le plan qu'on a vu dans l'abondance à l'instant avec l'espèce de ripple effect Ouais. inversé où tu la vois depuis le sol, tu vois qu'en fait elle est moins détaillée sur le visage que ce que tu vois après. Oui, C'est oui, assez, c'est ça. assez bizarre. Et plein de moments du film aussi pareil, ils te mettaient en avant dans l'artbook à l'époque le nombre de cheveux qu'ils avaient réussi à faire sur Aki, Ouais, ouais, c'était un mais élément de com, selon hein. les scènes, ouais, selon le nombre de scènes, bah, elle a beaucoup moins de cheveux Mmh. que d'autres. Donc, certaines scènes, on dirait des spaghettis, d'autres fois, on dirait des vrais cheveux, et d'autres fois, en fait, tu te dis, ouais, c'est. Voilà, enfin, Ouais, l'élément souvent principal, ils ont c'est réussi à ça. détailler soit tous les cheveux, soit juste quelques zones en fait. Ouais, c'est ça qui fait que Ouais, des c'est fois c'est ça. un peu chelou. C'est exactement ça. Après, les ports de la peau pour 2001 sont complètement fous. Enfin, il y a tellement de choses qui sont complètement folles pour l'époque. Mais, comme beaucoup de films qui utilisent l'image de synthèse à l'époque, en fait, ils inventent la roue en même temps qu'ils essaient de rouler avec. Donc, bah, il y a des choses qui passent très très bien encore aujourd'hui, et des choses qui passent beaucoup moins bien aujourd'hui. On l'a dit, bien évidemment, le fait qu'on ait l'impression d'avoir des mecs qui sont des statues quand ils bougent, qui sont un peu trop rigides dans les animations. Après, ils ont fait de la capture de mouvement. Ils ont fait de la capture de mouvement du corps, mais ils n'ont pas fait de la performance capture, où ils capturaient par exemple la voix en même temps que la Mmh. performance sur le plateau. Donc il y Ouais, a juste mais la surtout ouais, gestuelle. c'est les gestuels et pas les visages, comme tu pouvais avoir sur Mm. sur Pôle Express par exemple 3 ans plus tard. Oui, quand C'est même. ça, la performance capture n'existe pas encore quand ils créent le film. Donc en fait, ils doivent animer à la fois les doigts phalange par phalange, donc voilà, tout ce qui est contact, ils jouent sur les effets de profondeur pour faire genre les mains touchent vraiment les objets. Et on le voit à un moment donné quand le général Hein est comme ça en fait sur lui, tu vois le côté en fait avec sa main qui est sur son manteau, et tu vois qu'en fait les doigts traversent La texture. le tissu. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est des tentatives de faire ça, mais il y a de très belles choses comme des caustiques. En fait, c'est une simulation de fluide sur le verre de whisky qu'il est en train de boire à un moment donné alors qu'il tient une photo. La photo, d'ailleurs, je suppose que c'est la fille et la femme de Sakaguchi, ce qui serait logique, mais tu peux pas vraiment voir si c'est ça. Ça a dû leur demander des tonnes d'heures de rendu, et tu vois qu'en fait, sur beaucoup d'effets du film, tu vois des résolutions intermédiaires, en fait, ça pixelise pas mal Ouais. sur certains endroits, sur les caustiques du verre notamment, et d'autres moments donnés, tu vois des effets d'aliasing et tout. Comme un jeu vidéo, en fait, tu rendrais l'image en 4K, et en fait, certains éléments du décor en 1080p, enfin, le quart de la résolution, tout ça. Il y a Donc, une tu vois différence qu'en ouais, fait, une différence de qualité qui ouais, qui est marquée quoi en fait. Ouais. voilà. Et tu vois à certains moments donnés où, bah oui, ils ont dû couper, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient à certains endroits, ça se sent. Mais c'est quand même un petit miracle qu'en 2001, ça soit sorti au cinéma. Je sais plus combien de temps il fait le film, il 1h40. fait 1h40 et en quelques, gros. quoi. 1h46, ouais. Ouais, C'est générique compris, hein, donc c'est Ouais, ouais. 1h35 Lara en Fabian vrai. quoi. Ouais, Ah, je l'ai revu en VO, on n'a pas Lara Fabian à la fin. oh non! Ah non, bah non, non. Bah, je l'ai Putain. revu en VO hier, il y a Lara Fabian et l'Arc-en-Ciel. Putain, nous on n'avait pas Lara Fabian sur le générique de fin, non. Ah, Sur vous le avez DVD. pas le Lara Lara, Fabian vous avez non. pas le Lara Fabian Ouais, cut? t'as- Vous avez Non. pas eu le Lara Fabian cut? Putain. Non. Non. Ah là 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 C'est trop là. bizarre. Putain, vous avez Eh pas eu de ouais. chance. Hein. Eh, vous avez pas vécu la même expérience, c'est pour ça peut-être que vous avez moins aimé Ah le non, mais film. attends, mais moi je l'ai vu au ciné, mon gars, donc c'est bon, t'inquiète. Moi Ah, aussi, ok. monsieur. Attends. Ouais. Voilà, hein. Tu veux prouver que tu l'as vu au cinéma, Voilà. hein?
Attends, Ouais. attends. Attends, il va Il a sortir. sorti quel cinéma. Ah. Mais quel Bien fait. sûr. Je savais pas qu'il y avait des fétichistes de Spirit Within, moi. On vient de découvrir ce soir. On découvre ce soir actuellement Marvin. Effectivement. Ils Je n'ai pas existent, payé ils sont pour voir vivants. ce film. Je n'ai Hmm. pas payé pour voir ce film, j'ai eu des contre-marques gratos. Waouh. Grâce à un jeu de grattage en ligne à l'époque, en 2001, ma gueule. Franchement, Je te t'aurais jure pu que inventer j'ai- l'histoire et dire que t'avais gagné ça sur Fun Radio, quoi. Ça aurait été encore plus. Ouais, tu vois, là, attends, plus flamboyant. voilà, ça aurait été plus Marvin flamboyant. a envie de dire, t'es pas obligé de prouver que tu prends pas de douche. Voilà. Ah, tout de suite l'attaque J'ai invité personnelle. mon père à l'époque parce que j'avais 2 places. Et Qui donc ne prend on a pas de été douche voir non ça plus. au Gaumont de 50 ans de vie qui n'existait plus t'emballe. en Projo 35 mm à l'époque et tout. Et bah, à l'époque, j'ai bien aimé en fait. J'ai été transporté dans le film et tout. Et bon, je pense que c'est la nostalgie qui parle, mais j'ai un petit côté. J'aime bien ce film. Le problème, c'est qu'en fait, il a vieilli et il vieillit encore. La dernière fois que je l'ai vu sur grand écran, c'était en 2014, lorsqu'il y avait une nuit Final Fantasy au Max Linder avec donc Final Fantasy et il y avait Advent Children juste après. Et du coup, vous avez payé pour ça? Ah non, moi j'ai pas payé Ah pour ouais, ça. non, non. Invité, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça à la base. Le CGM Final Fantasy, c'était pour le Max Linder. Ah, à la d'accord. base. Ok, Ouais, putain. Il s'est fait accréditer pour pas avoir à payer pour ça, du coup. Ouais, Ouais, du je coup, Ah mais vois, attends, non, j'ai des conneries. Il n'y a pas eu la nuit Final Fantasy en fait. C'est vrai, je m'en souviens. En À fait, la il s'en base, souvient, j'avais c'était fait à l'épisode- Nanarland qu'il a vu en fait. Et c'est- Ah oui, en fait, oui. En fait, j'ai jamais revu le film, je l'avais jamais revu sur le grand écran. Putain, en fait, ça faisait 23 ans que j'avais pas vu le film sur le grand écran. Je viens de tilter seulement maintenant. En fait, la nuit au max a été annulée parce que Square Enix France refusait qu'on passe les films Ah, d'accord, ok. D'accord. On en est là, quoi. en 2014. Effectivement. C'est pour ça. Très Donc bien. ouais, c'était la blague. Donc le problème de ce film, c'est que comme on l'a dit dès le départ, ce film ne devait pas avoir le nom Final Fantasy. Et ça se ressent sur plein d'aspects, donc il n'est pas fanservice du tout. T'as 2-3 aspects de fanservice qui se traînent sur le Dr. Seed, le petit chocobo sur le pyjama d'Aki quand elle se réveille d'un autre rêve. Mais genre, il est tellement petit que tu peux absolument pas le voir autre part que sur le Un Blu-ray. truc d'FF9, ça, non? Non, c'est tous les FF. Ah, c'est tous les FF. Voilà, Ouais, tous tous les- les tous FF. les- Et Ok. puis un caméo de Sakaguchi qui est un des Ouais. membres du conseil. Il tourne sa tête à un moment donné en mode « Hey, je suis là, les gars, vous m'avez vu ?» Donc vraiment, niveau fanservice, comparé à Final Fantasy VII Advent Children, qui est tellement fanservice que tu as envie de Oui, mais tuer. c'est la base du projet en Ouais, fait. ça Aussi, dépend. Final Fantasy VII, tout ça, c'est les bases de projet pour dire voilà. C'est du Voilà. fanservice, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, tu as tous les fans qui sont à fond dans FF. En 2001, en Europe, il y a le 7, 8, 9 qui sont sortis. Au Japon, le 10 est sorti, le 12, enfin le 11 va sortir ou n'est pas encore sorti sur PS2. Le 11 ne sortira jamais chez nous sur PS2, il sortira que sur PC en 2004. Oui, est-ce que c'est Sur, un MMO version, du coup le 11? Oui, c'est le 11 Ouais. online là. Ouais, Ouais. ouais. Hmm. C'est ça. Avec une version 7 CD-ROM sur PC que j'ai. Ça doit être putain, vachement le bien meilleur. alors. Ça doit être Ah, vachement bien. j'enlève, putain. j'enlève mon avis, c'est certainement le meilleur. Voilà, On 7 sent- CD-ROM les gars, c'est une folie ça. Non, mais en 2004 en plus, il y avait déjà des DVD-ROM et les mecs ils ont foutu le jeu sur des CD-ROM. Allez, Ouais, mais Ouais. 7 CD, ça, c'est stylé quoi. Bah ouais, tu c'est dis, une- j'ai ouais. perdu un CD, je suis baisé Là, pour j'ai envie l'installation. d'y jouer, quoi. là, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'aller les mettre. Non, en vrai, t'avais le jeu principal et 2 extensions qui étaient dans le même pack, c'est pour ça que t'avais 7 CD, apparemment. Ok. Mais en gros, voilà, le film sort en 2001, le 15 août en France, et la hype est forte chez les fans de FF, très très forte même, parce que ils attendent tous FF10. Il n'y a pas encore la démo de FF10 qui est avec le FF6 qui est sorti sur PlayStation en 2002. Donc, on a tous des images en tête, on se dit « Waouh, c'est trop bien, c'est magnifique, tout ça », et puis en fait, quand le film sort, les fans hardcore, pour eux, c'est pas un FF. Voilà, l'expression c'est pas un FF. Incroyable. Peut-être sorti de là. Il n'a tu pas vois, de sens c'est quand même. exactement. Qui n'a pas de Je veux sens. dire, hein. Ouais. Bah ouais. Parce que La franchement, pire tu regardes, critique qu'on puisse faire à c'est ce un film, c'est Final celle-là, je Fantasy, ça, tu le vois, il y a des trucs, plein d'éléments et autres, et tu vois qu'il est grave inspiré de FF7 sur plein d'aspects différents. Ah bah Gaïa, le fait de flux de la vie, tout ça, Gaïa, enfin oui, c'est Ouais. voilà. Et si tu regardes des trucs genre l'intro qui a été abandonnée du film, tu te dis waouh, c'est vachement le début d'FF7 avec les espèces de volutes vertes de la fin d'FF7 qui entourent le météore pour sauver la Terre, enfin la planète de FF7. Je viens de spoiler FF7, c'est génial. Oh, tout va bien. Il y a Tout va presque bien, absent. c'est pas, et puis c'est pas la pire spoil que tu peux balancer sur le set. Non. Oui, non, c'est pas grave. Et donc,
pour certaines personnes, c'est pas un FF. Pour d'autres personnes, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Final Fantasy, ben, c'est un film de SF moyen. Standard, ouais. Et le problème, c'est que bah, tout ça ne fait pas de chiffres, ne fait pas de box-office. Et en termes de box-office, je sais plus combien il a coûté, mais il a coûté très cher. 156 Attendez, je vais millions, regarder. 156 ouais, millions de dollars. Ah ouais, c'est cher pour l'époque, ouais. Ce qui est Ça- monstrueux, bah, ce qui est c'est plus cher que monstrueux. beaucoup de films encore. Hein. Enfin, En fait, si tu veux, ça. c'est 150, Ouais, ouais, mais déjà 156 pour l'époque. Voilà, pour 156 millions. Et ce que je disais en intro, ça vaut 205 millions de dollars maintenant. voilà. Donc, c'est le budget moyen d'un blockbuster maintenant, quoi. En fait. Ouais, Ouais. c'est ça. Alors que voilà, c'est quand même chargé, quoi. Voilà. C'est ouais. C'est plus du double chargé. de The Creator. Et Voilà. c'est chargé et ça s'est planté. Alors ça s'est planté parce que on en parle, Non, mais mais- ça a fait un bid. Ça a fait grave. un bid en fait. C'est même pas un plantage. C'est même pas juste, tu sais, genre Oui, The non, Marvel, c'est ça a un pas bid. marché. C'est un Non. beat niveau de John Carter ou Mortal Engine, ça, c'est un truc comme ça. C'est oui. pire. Je crois que c'est clairement. pire. Je crois qu'il est Je considéré suis comme pas sûr pire. que ça puisse être pire, mais. Parce que là, on est à c'est compliqué, 137 millions de dollars. Il a rapporté 85 millions à l'international. Ouais. Juste Ah ouais, mais je 32, pense que c'est plus que John Carter du coup. juste 32 millions aux États-Unis. Et c'est là où tu gagnes le plus d'argent normalement quand t'es un film Ouais, américain. Et voilà, tout ça pour l'exploiter. C'est ça. Si tu récupères, en gros, sur les 85, tu récupères juste, je sais pas, soit 50 à peu près. Sur quand même un truc de 137 millions de dollars, ça fait quand même un peu chier sur la récupération. Oui. Et ce qui fait C'est sûr. qu'effectivement, et c'est l'histoire de tout ça, c'est l'histoire de pourquoi Square Enix, c'est qu'en fait, Square et Enix étaient des concurrents directs en termes de jeux vidéo, parce que Enix sortait Dragon Quest au milieu des années 80, et Square en fait a fait... ouais, ça a l'air pas mal ça, tiens. Et du coup, ils ont fait Final Fantasy en copiant comme des cons au début, effectivement, Dragon Quest. Voilà. Et puis après, ils se sont sortis en mettant des scénarios et un système de jeu qui était beaucoup plus abouti que Dragon Quest, enfin qui était une Ah, c'est pour ça alternative. qu'on parle pas trop des premiers alors, c'est parce que c'était. C'est parce un que peu c'était des copies plan-plan. de- En fait, si tu veux, le Ah, puis le truc. premier, c'est vraiment un truc complètement impersonnel. Enfin, mine de rien, c'est compliqué. Ça quoi. va partir, en J'ai fait, refait Mais le premier. quand même, plus beau que l'histoire- Dragon Quest, au hein. niveau de Quand tu l'histoire du regardes jeu la gueule, vidéo, c'est- Voilà, ouais, c'est ça, c'est une copie de Dragon Quest. Mais en fait, au niveau de l'histoire de la franchise en soi, les deux premiers étaient vraiment des sortes enfin, un peu comme si tu peux dire Saints Row, tu vois, qui est un sous GTA ou des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment le mec qui Ouais, copie la RPG formule, il fait, classique, voilà. Ouais, puis avec des personnages qui sont définis que par leur rôle, par leur classe, enfin, c'est compliqué. Ah. quoi. Et en fait, c'est à partir de F3, ça trois à partir de classes, Final ça commence, Fantasy 3. C'est à partir de Final Fantasy 3 où il y a Non, une non, bascule. Dès le 2, déjà, t'as beaucoup de Alors, des systèmes d'influence dans le 2. des systèmes de job ou des trucs comme ça qui changent un peu. Mais le truc, Non, c'est non, qu'en c'est en fait, termes de l'histoire dans le 2. L'histoire dans le 2 est vraiment très développée pour l'époque. T'as des personnages importants qui meurent et ouais, tout. voilà, Enfin, mais ça j'aime beaucoup s'envole, le 2, c'est pour ça que j'en parle. ça s'envole beaucoup sur le 3 surtout. En fait, c'est là où il y a une sorte Ouais. d'envolée de détachement en fait par rapport à Dragon Quest, et c'est lié aussi en partie d'un scénario, enfin d'un scénario beaucoup plus établi, qui était déjà commencé un peu dans le 2, mais là il y avait quand même dans le 3 un peu plus disons d'enjeux dramatiques, et c'est lié aussi au décès de la mère d'Hironobu Sakaguchi, donc qui était le créateur de Final Fantasy, qui chapeautait tous les jeux jusqu'au à peu près au 6. Et en fait, c'est à cause de ça, parce que c'était une mort. Sa mère, Aki Sakaguchi, était décédée suite à un incendie, en fait. Elle est morte dans un incendie, assez brutalement, du coup, et c'est un truc, du coup, qui a marqué, en fait, Hironobu, et qui, par la suite, en fait, il a implanté beaucoup de questions, justement, métaphysiques, la question des esprits, la question des sens de la vie, tout ça. Et c'est lié à ça, en fait. Et c'est des thèmes, en fait, qui sont récurrents jusqu'à quasiment au 10, en fait. Quasiment, ça, ces thèmes-là, en fait. Les thèmes même de l'écologie, le fait que, tu vois, tu as la fin du monde tout le temps, quasiment. Et en fait, tu pourrais dire que presque les Final Fantasy, surtout peut-être le 9-10, sont des trucs de, entre guillemets, doomer, c'est-à-dire que on parle que de l'annihilation de la planète, et qu'on est foutu de toute manière, il n'y a pas de sortie, quoi, alors que finalement il y a une lueur d'espoir quelque part. Donc c'est des trucs qui sont vraiment implantés depuis cet événement-là, et dont le personnage principal du film de Final Fantasy, justement Aki, c'est un hommage justement à la mère de Hironobu. Ça me fait marrer aussi, parce que tu parlais du fait qu'ils sont installés à Hawaï. C'est aussi le délire, c'est que Hironobu est un fan de surf, donc c'était aussi pour faire Ouais, du bah surf ouais. en fait qu'ils sont installés à Hawaï. C'est ça aussi, il faut pas oublier le plaisir travail, quoi. Faut pas déconner non plus, non, quoi. c'est ça. c'est Ouais, ça. attends, moi je veux bien taffer, mais quand même faut pas déconner. Donc voilà, il y a Il a quand fait même un ça jeu aussi de qui est surf sur iPad aussi. Hein, des oui, années c'est ça. après. Ouais, il avait fait ça. Il avait fait ça, effectivement. Parce que après, c'est vrai qu'Hironobu Sakaguchi, c'est quand même, juste pour préciser, c'est quand même un mec donc qui a fait les Final Fantasy, mais c'était quand même un mec influent dans le jeu vidéo japonais. Parce que c'était quelqu'un qui était quand même producteur, et qui a bossé sur des tonnes de jeux en fait, en termes de consultant ou même de producteur, donc vraiment un rôle clé. Il avait fait Chrono Trigger, Front Mission, Kingdom Hearts.
Hearts, Xenogears aussi, Xenogears, qui était un meilleur Final Fantasy VIII que Final Fantasy VIII, mais ça on en reparlera peut-être dans un... Je sais D'autres pas si podcasts. j'ai un podcast, on peut faire un podcast là-dessus. C'est compliqué, mais le sujet peut être posé sur la table, effectivement. Et la Ouais. colline peut être montée. La colline La peut être colline montée. peut être, Absolument. Elle peut être montée. montée. C'est sujet sensible. Voilà. Sujet Calmons-nous. sujet de Discord. Donc, Allez, calmons-nous. avançons parce que là, on va Voilà, pas s'en sortir. sinon on va pas s'en sortir. Mais sinon voilà, en fait le Après film, Xenogears, hein, tu cites Thomas, on a dit. Sakaguchi, mais il a pas fait grand chose dessus. Hein. Il a Ouais. été consultant. Je m'en fous, il a eu son nom Ouais, dessus. non. Il a eu son Non, nom c'est dessus, donc je peux C'est plus citer. Tetsuya Takahashi qui est le réalisateur Oui, de ouais. Xenoblade par la suite. Hein. Bien C'est sûr, vraiment lui en vrai. bien sûr, mais je cite. Pour ça. Je cite, il est noté. Je m'en fous, je Laissez cite. nous Je nos cite. collines. Voilà, laissez nos collines en paix, putain. Et voilà, en fait, suite à ce plantage, donc les deux sociétés concurrentes, Square et Enix, vont faire un deal pour fusionner et faire maintenant la société qu'on connaît, Square Square Enix. Enix. Et continuer de faire de la promo autour des cheveux, puisque Ils ont fait je sais ça. pas si vous vous rappelez que non mais c'est vrai, les cheveux c'est un truc chez Square de fou. C'est la promo qu'ils ont fait autour de Lara Croft dans les Tomb Raider, tu sais, pour Square Ah, Enix. le Genre incroyable. Oui, c'était comment le 13FX, c'est ça? Ouais, Putain. c'est ça, c'est une technologie C'est fou. AMD, mais ils Et, pouvaient pas mettre sur PS3 parce qu'elle était pas assez puissante. Non, non, mais ouais, je me rappelle, c'était à partir de la génération d'après où t'avais Ce qui- ça. ce qui Et est fou, du coup, c'est- c'est super bizarre quand tu refais les jeux. En fait, on se rend compte que c'est Ouais. super bizarre comme truc. Mais ça C'est rend que- trop bien. Hein. Mais les cheveux sont incroyables. Mais après, voilà, c'est un sous Uncharted, mais Important, les cheveux. sont incroyables. Ouais. Bref, Un peu voilà. l'Uncanny Valley des cheveux. Mais la voilà. fusion Square et Enix, c'est pas que à cause du film. Hein. Oui, en partie, il y a eu des plantages aussi, hein, il y a eu des bourdes, hein, mais Ouais, FF11. oui. FF11 au début, c'est un gouffre financier. Aujourd'hui, c'est la poule aux œufs d'or en même temps qu'FF14 pour Square. Je veux dire, s'ils n'avaient pas leurs deux MMO, ils seraient déjà sous l'eau depuis des années. Mais ouais, FF11 au début, c'est 40 000 unités vendues sur PS2, ce qui est le pire lancement d'un FF depuis le début de la franchise. Donc c'était atroce pour eux, quoi. Karim, de ton côté, alors le film, de ce film, alors du coup, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que t'as une backstory film d'ailleurs que à nous j'aime. raconter. Ouais, c'est un Ouais, film une énormément. C'est un film que j'aime énormément parce que j'ai vu le film donc sorti ciné dans l'été 2001. Ouais. En plus, j'étais en vacances sur Brest pour un camp de taekwondo. Nique ta mère, on s'en fout. Bref, je sors du cinéma. Moi, je suis ravi par le film. J'expliquerai pourquoi après. Et là, j'entends en fait un autre Kevin comme moi, de 15 piges, 16 piges à peu près, tu vois, avec trop d'hormones, qui crie qu'il déteste le film pour la raison que je déteste le plus, qui est ce que tu évoquais tout à l'heure, Thomas. C'est pas un Final Fantasy. Et Ouais. alors, déjà que je suis un peu con maintenant, j'étais encore plus con très jeune, et ça m'a vénère. Je vais lui dire, mec, tu comprends pas ce que c'est, conseil Final Fantasy, t'as envie de les apologies, Ah, ça, machin. c'est les discussions de fou. Twitter avant Ça, c'est les Twitter. discussions de fou, ça. C'est les Vas-y, discussions c'est de quoi Twitter, Final Fantasy 8 heures avant l'euro. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, viens là, je vais te montrer ce que c'est. Et donc, Il a on dit s'est- du mal de Final mon Fantasy film. dans ta gueule. Oui, monsieur. de mon Oui, monsieur. film. J'étais prêt pour Chétiste à 16 ans, monsieur. Ouais, donc je me suis péta comme des ados avec des moniteurs derrière. Bref. Donc ouais, c'est un film pour lequel... Le mec s'est battu. C'est le seul mec en France. Le seul mec en France. Au monde, qui s'est battu. Je veux dire, Littéralement. même le studio ne s'est pas battu pour le film. Et toi, tu t'es battu pour. J'aurais dû m'embaucher, mec. Ça serait encore... Il m'aurait embauché, ce serait encore Squaresoft. Bref. Ouais. Alors, le film, c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand il est sorti, parce que je trouvais que c'était un film, qui était je le trouvais extraordinaire techniquement pour l'époque. L'histoire me plaisait, il y a plein de trous, il y a plein de défauts, hein, l'histoire, tu sais pas ce que Oui. c'est quoi les esprits, machin et tout, mais en vrai, tu t'en fous un peu, il se veut méta sans trop, il y a la construction du film avec les flashbacks qui sont pas mal, il y a vraiment la tentative vraiment de recréer. Il y a un truc qui m'a toujours plu dans le film, c'est que ça se voulait vraiment, genre, le projet était trop ambitieux à tel point que tu sens que le film il veut concurrencer réellement les blockbusters américains, à tel point Ouais. qu'il reprend son ADN, son ossature, ainsi de suite. Mais je m'en fous, je trouve qu'il le fait bien. Je le trouvais vraiment magnifique. Moi, je trouve que voilà, les spectres, tout ça et tout, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup trop poncé en DVD. Dans le DVD, tu pouvais trouver avec quelques manips. D'ailleurs, le clip de Thriller où t'as Aki et tout le bordel en fait qui refont la chanson Thriller. C'est dommage juste qu'ils chantent pas. Bref, c'est un film pour lequel j'ai eu un amour profond que j'avais pas revu quand même depuis facilement la dizaine d'années. Donc j'ai refait hier. Et en vrai, eh ben ça va. Alors je vais rejoindre. Hein. Le film, il est pas fait pour être découvert maintenant. Le film, il est pour être Non. fait. Voilà, tu peux l'étudier maintenant. tu Oui, peux mais regarder est-ce que tu t'es nostalgie maintenant. battu? Non. Il s'est battu enfin, avec Jess parce qu'elle a dit que c'était pas bien. non, et Et il a non. perdu. Ouais, ouais. En vrai, si c'était passé comme ça, j'aurais perdu, c'est évident. Non, elle Je est sais, bien sûr. pour les mêmes raisons en fait, les ambitions du film et que en vrai voilà, c'est un film il a ultra vieilli, il est pas fait pour être découvert maintenant et je peux comprendre la plupart des reproches qu'on fait sur la technique, sur les trous dans le scénario, sur
les archétypes qui sont un peu pétés, hein, je veux dire, t'as tous les archétypes des actionneurs, des films de science-fiction que t'aimes bien qui sont dans le film, voilà. Mais il y a quand même des choses que je trouve assez folles. Je reviendrai vraiment, moi, alors autant l'animation, globalement, il y a des choses qui seront à redire. Par contre, l'animation à la mano sur les visages, moi, je trouve qu'il y a des Ah, moments, c'est c'est fou. quand même Ouais, assez ouais. Ouais, elle est C'est folle. exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà, il y a des moments techniques qui sont assez folles. Le vrai truc que je reprocherais toujours au film, c'est sur les animations des grosses bestioles, mais je pense que c'est de la galère technique, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire ça plus impactant, mais voilà. Donc je trouve Ouais, que c'est le lourd. film est Ouais. vraiment bien. Le film se fait défoncer, je trouve surtout pas pour les bonnes raisons. Parce que les deux Ouais. raisons principales que j'entends autour de moi, c'est le film est moche maintenant. Bah oui, mec, c'est comme si tu ressors FF7 Alors, par remaster. Par c'est milieu la du remake. DA, c'est la DA du film qui est grise et Et pourtant, monotone. la DA du film. Ouais, mais c'est parce que la DA du film, moi, elle me fait vachement penser au 8. Donc Karim, il est chez lui, tu vois. Il a la maison. Non, mais vraiment, tu vois. Ouais. Donc déjà toutes les critiques vraiment objectives sur le film, sur la technique, machin et tout, même les DA, en vrai, je suis pas spécialement d'accord parce que je trouve que souvent ça revient en mode ouais mais c'est un peu moche. Non, enfin je suis pas d'accord. Contextuellement ressorti à l'époque, non au contraire, c'était ouf. En face on avait quoi? On avait Shrek, en vrai. Je veux Ouais, dire, on avait Shrek et Monstres et compagnie hein, de chez Disney. Voilà, tu vois, tu sais, alors c'est Oh, très bah, bien alors fait. là, et quand j'aime même, par beaucoup. contre, bon. Les deux Mais ont non, vieilli on n'en aussi, est hein, pas à ce Clairement, niveau-là. Maman aussi pareil, ils ont vieilli aussi pas mal. Surtout Shrek, il a Ouais. vachement. Ah, mais Shrek, Shrek, c'est il était déjà vieux à la sortie. Hein. On en fera dans Shitlist. On fera dans Shitlist, bien sûr. Shrek, on se battra. Justement, je vais y venir au point Shrek, vous en faites pas. Ah, d'accord. Bon. Et ensuite, je reviens vraiment à cette critique principale qui se Je fait chanterai beaucoup trop par-dessus. souvent. C'est pas un Final Fantasy, ça s'ancre nulle part, quoi. Et ça, vraiment, je le redis, j'appuie dessus, mais genre vraiment, j'ai envie de me repéter pour ça en fait, parce Ouais. que Oh non, putain. D'ailleurs, il y a un mec qui vient de Non. crier dans ta rue, là, j'ai entendu. Là. Il a Karim c'est le mec de c'est le mec de l'époque, il est en bas de chez toi, là. C'est Il a tellement marrant retrouvé, comme ça y est. backstory. Non, mais c'est vraiment, c'est aller à l'antithèse complète de ce que représente Final Fantasy en fait, tu vois. Et quand t'aimes bien Final Fantasy, à un moment tu deviens un peu objectif, surtout quand tu les as tous faits, pas dans l'ordre, hein, parce que moi j'ai commencé par le 8, mais c'est de façon rétrospective, j'ai fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je te rejoins, le 6, gros big up, KFK Forever, tu vois. Bref, mais donc voilà, c'est un film, je trouve, c'est dommage en plus qu'il soit pris ce four parce que le film avait beaucoup d'ambition derrière. Moi, je me souviens de la promo de Akiros, qui devait être la première artiste numérique. Mec, elle a fait la couverture de Maximal. Ouais, ça c'est la vanne, c'est la vanne, ça c'est la vanne. Pour être ça, tout c'est- à fait honnête, c'est tellement cringe qu'elle est dans le classement des 100 femmes les plus Oui. sexy de l'année, je crois. Enfin, je veux dire, Oui. c'est chaud. Les Weebs Alors- sont gênants. Alors, Les non, Weebs non, sont non, non, gênants. non, c'est pas ça, c'est pas les Elle a Weebs, servi, c'est hein, pas les pour un Weebs, autre c'est pas les projet, Weebs. Attends, parce que c'est pas les Weebs qui ont fait ça, c'est la communication de chez Square qui ont fait. Faut sauver les meubles. Ah, Sauvez ont les meubles, les survendu, gars. ils ont- Trouvez une solution, sauvez-moi les meubles. Alors, j'ai une idée. Ils ont Sauvons fait les des meubles, box. sexualisons-la. Ah oui, la base. Effectivement, super idée. Bien sûr. Ah Ouais, ouais, ça bah, n'a même, pour pas- terminer. ça n'a même pas marché. putain. C'est terrible. Elle Ouais. est Le film, réutilisée pour moi, voilà, dans le test c'est- avec comment ça s'appelle d'un combat contre une sentinelle de Matrix qui Ah oui. donnera Animatrix derrière. Oui, oui, le Animatrix, dernier voyage d'Osiris, c'est eux qui l'ont animé aussi, c'est c'est le C'est pas studio mal. de Square. C'est pas mal aussi, ça. Ouais. Et ouais, Ouais. je suis quasiment certain que le personnage principal du dernier voyage de l'Osiris, c'est Aki avec un skin, Un skin, d'Asiate. Largement Voilà. possible. C'est juste, Ok. je pense que c'est ça. Karim, vas-y. Bref, Final Fantasy, non, pour moi, vraiment, enfin, je dirai plus tard, mais non, c'est un film que j'aime beaucoup, et pas que par nostalgie, en fait, mais réellement, je trouve que c'est un film qui a d'énormes qualités en tant qu'objet à consommer, et en tant que projet, en vrai aussi. Est-ce que c'est bien ou pas qu'ils aient pris un four? Est-ce que la direction qu'ils prenaient derrière, est-ce que c'était pas trop ambitieux? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est quelque chose pour moi en tout cas qui est important culturellement. Donc voilà, j'avais dit que je saignerais le film jusqu'à la mort. Voilà. Voilà. Allez, la transition était parfaite, les gars. C'était parfait. C'est parfait. Et je l'ai Voilà. pas dit, mais Thomas, on l'a GG bossé pour le avant, on l'a bossé chocobo sur le avant. t-shirt. Voilà. Alors, non, il faut dire qu'effectivement, Thomas est en train de se la péter depuis au moins une heure et demie, en disant regardez, j'ai un Blu-ray Final Fantasy les créatures de l'esprit avec la signature de Sakaguchi. Eh, le James Cameron du pauvre, ça fait plaisir quand même, non? C'est Robert Rodriguez de James Cameron du coup. Non, moi, non, t'es dur pour James Cameron, Manu. Oh là 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 C'est là vrai. là 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 là. C'est vrai. On va passer à Marvin. Marvin, de ton côté, Final Fantasy les créatures de l'esprit. Bah comme Karim en fait je l'ai vu au ciné en arrivant en me disant L'as-tu c'est formidable, on va avoir un film Final Fantasy. On va ça va être soutenir incroyable. le Non, moi, cinéma de jeux vidéo. On va soutenir le cinéma Oui. de genre
américano-japonais. Et je me battais aussi avec les gens, mais pas pour les mêmes raisons, parce que je me rappelle qu'au même moment, quand t'allais dans ton multiplex, il y avait Jurassic Park 3 qui sortait. Donc j'avais 12 ans, j'avais 12 ans, j'étais déjà insupportable, comme maintenant, en train de dire Hollywood ne fait que des suites, le cinéma est mort, enfin bon, un enfer. T'avais une barbe aussi à 12 ans ou pas? Parce que c'est ça, voilà. c'est le truc. Et donc ça m'a gonflé, j'ai pas vu Alien en salle et je m'en veux énormément. Et du coup j'ai vu Final Fantasy, les créatures de l'esprit, dans une salle vide, hein, évidemment, puisqu'on était deux, je crois. Et donc bon voilà, à l'époque j'avais trouvé ça plutôt vraiment pas mal en fait. Hein. Je me rappelle en plus qu'il y avait pas mal de gens dans mon entourage qui l'avaient vu. Alors bizarrement, je pense qu'on doit représenter à peu près 80% de l'audience du film, quoi. Et monde, hein. Et donc des gens qui tous étaient assez satisfaits. Donc du coup, je l'ai revu hier. Hein. Je pense qu'il faut pas faire ça. Je pense vraiment qu'il faut pas faire ça. Donc voilà, alors, je vais commencer par. Il fallait pas faire ça. Voilà, il fallait pas. Non, fallait pas faire ça. Et je vais être d'accord avec vous sur pas mal de trucs. Hein. Oui, c'est compliqué. Enfin, disons que oui, on a un avantage certain de l'avoir vu à l'époque, ce qui fait qu'on n'a pas trop de mal à le replacer dans son contexte. Le problème, c'est qu'on a vu aussi beaucoup de choses depuis, quoi. Et que c'est assez compliqué. C'est un, je sais pas, je le compare à un sèche-linge, quoi. Tu vois, chez Darty, tu l'as payé. Non, mais tu l'as payé super cher, mais il a l'obsolescence programmée, en fait. Et c'est ça le problème. Non, mais vraiment, parce que c'est ça, en fait. Le truc, c'est que, c'est un film qui vieillit au fur et à mesure que tu le regardes, quoi. Tu vois. Et il y a des trucs incroyables. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de l'animation des visages à la main qui est toujours folle. Et d'ailleurs, on parle vachement de performance capture. Les débuts de la performance capture sont vachement plus cringe que ça, hein, pour dire. Oui, non, mais tu grave. vois, parce que le Pôle Express me terrifie. Moi. Je veux dire, vraiment, ça me terrifie. Les vieux morts sont atroces. C'est vraiment. Voilà. Et c'est pas le cas de Final Fantasy. Donc pour se rappeler de l'étendue du travail. Après, du coup. Il y en a des yeux morts, mais c'est en fond sur les personnages du fond. Il y en a, tu vois, mais je veux dire, honnêtement, le film se passe plutôt bien sur ce plan-là. Ouais. Le seul problème, c'est que tu as ce travail de fou sur les visages, je trouve, et pour te retrouver avec de temps en temps des persos qui bougent comme dans Shrek, quoi. Ce qui est un peu compliqué. Ce qui est pas une référence absolue pour moi, hein, je vous dis pas, voilà, quoi. Mais ceci étant dit, je veux pas du coup trop rester sur l'aspect technique du film, parce que c'est un peu, je pense quand même, l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas un bon film, tout simplement. Voilà, dans le sens où Sakaguchi, il est bien gentil, mais c'est pas le même médium, et c'est compliqué à voir quand même. Pour plein de raisons autres que la technique, c'est-à-dire que je le trouve déjà découpé super bizarrement. Vraiment, en fait, c'est comme s'il était filmé. Tu vois, il y a vraiment des plans super bizarres qui me déstabilisent. Déjà, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de coupes dans tous les sens. Il y a des espèces d'effets de caméra, tu sais, de caméra portée qui sont vraiment, vraiment super bizarres et qui font hyper cheap, hyper cheesy. Et en fait, le problème du film, alors qui est aussi lié à son aspect technique, c'est même pas en fait, tu vois, dans la direction artistique ou dans les animations. Moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le vide abyssal de tout ce qu'il y a à l'écran. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a 10 personnages dans cet univers. C'est-à-dire qu'on ne montre rien, quoi. Tu vois, en dehors des grosses scènes de rêve avec plein de monde et tout. Ouais, moi je vois des 10 personnages animés en même temps à peu près au maximum, quoi. Tu vois, c'est vraiment les environnements sont hyper vides, quoi. C'est un truc qui m'a vachement gêné aujourd'hui, quoi. Bon, voilà, on a vu trop de choses depuis. Et donc voilà, après bon, le film est écrit un peu, j'en avais un peu rien à foutre de cette espèce de trame de fond au bout de 5 minutes. Et puis bon, c'est rempli de stéréotypes un peu chiants, quoi. Hein, vraiment pour le coup. De blockbuster on a un nouveau bien sûr. ouais, mais là quand même, ça c'est scénariste d'Apollo 13, hein. On peut voilà, au bout d'un moment t'as les limites du genre, quoi. Je savais pas qu'il y avait un scénariste sur Apollo 13, mais bon. Et je viens de l'apprendre, mais non, soyez pas méchants avec Apollo 13, ça va. Mais je veux dire en termes de stéréotypes, tu vois, genre rien que la construction de l'équipe qui est vraiment bon, voilà, quoi, c'est un assemblage de stéréotypes, de poncifs. D'archétypes un peu lourds. Le méchant, n'en parlons même pas, c'est très compliqué, quoi. Donc, facile en lecture. Non, mais voilà, et donc, je pense qu'il a quelques facilités techniques pour son époque qui sont impressionnantes, mais après, tu vois, si on vient parler du film en lui-même, malheureusement, je trouve pas grand-chose à sauver, quoi. Je trouve pas grand-chose à sauver, je trouve qu'il est rythmé super bizarrement, que les scènes d'action sont d'une mollesse quand même quasi criminelle, hein, on va pas se mentir, quoi. La lourdeur, l'animation qui a du mal à rendre la vitesse un peu, c'est compliqué. Ouais, alors, mais ça, je sais pas si ça vient de l'animation, en fait, ou
pas juste du découpage. Dans le sens où c'est. Tu vois, il y a des plans qui durent extrêmement longtemps, je trouve, par exemple, quand ça commence à se tirer dessus, quoi. Il y a des choses comme ça que je trouve un peu maladroites, et qui sont peut-être dues au fait que Sakaguchi, c'est pas non plus un réal, quoi. Tu vois? C'est peut-être juste ça le C'est problème. le syndrome en du fait. fan de cinéma qui aurait voulu faire du Tu vois cinéma, mais qui se C'est le- terminait, le- qui a voilà, terminé de programmeur de pour jeux vidéo. l'instant, quoi. pour l'instant, on a encore échappé au premier film de Kojima, mais peut-être qu'un jour on va le Ouais, subir et ça franchement, sera la même chose. au vu de comment il se tape la discute Ça arrivera. avec tout Hollywood, qu'il est en train de faire Ça son arrivera critique, il est en train de faire son Jean-Luc Godard, je suis sûr et certain que ça va arriver. Et ça sera probablement le même souci, Horrible. mais tu vois, je veux dire, chacun son travail. Donc non, je pense vraiment que chacun doit rester à sa place. Et ce qui est un peu troublant d'ailleurs, c'est parce qu'on parlait beaucoup des jeux et tout, c'est à quel point les cinématiques de Final Fantasy, que ce soit celles du 8 ou du 9 qui m'ont pas mal marqué, pour le coup, elles arrivaient vraiment à sublimer le rythme du truc, tu vois. Ouais. À arriver de manière ponctuelle par rapport au reste du jeu en temps Oui, réel. mais Il y avait c'était vraiment, il y avait vraiment aussi quelque une chose. sorte de récompense, si tu veux. Tu Ouais, t'en as grave. chié ta race, tiens, Et voilà. c'était quelque chose de ponctuel qui durait 2 minutes, tu vois. Enfin, Ouais. faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'étaler ça sur 1h40, malheureusement, c'est hyper compliqué. Ça nous saute un peu aux yeux maintenant, quoi. Donc dommage, voilà. Mais je reconnais. Il a Ouais. fait beaucoup d'entrées pour la France. Hein. Bah oui, parce qu'on a Ouais, soutenu, je pense on a qu'il y a soutenu, un- on a soutenu. On a sauvé, on a sauvé. le film. On a sauvé le film. C'est énorme. Bah ouais, non, Ouais. mais 114 000 entrées la première semaine. C'est gigantesque. Ouais, bien ouais, sûr. non, bien sûr, mais après c'est parce qu'en France on a ce délire-là aussi, enfin très japonais, enfin tu sais la culture japonaise c'est un truc quasiment français Ah. maintenant. Non mais c'est presque Ah, mais ça. attends, tu je veux vois, dire, c'est- non, mais je veux dire, en plus, Final Fantasy, c'était mainstream comme truc, tu vois. Ah, C'était vraiment, devenu quoi. mainstream, ouais, clairement. C'était super mainstream depuis le 7, quoi. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Juste pour dire que, oui, techniquement, je ne doute pas qu'il y a plein de choses à sauver, mais moi, je trouve que c'est juste pas un très bon film, en fait. Donc, Mais je m'ennuie profondément. tu nous as fait le point là en parlant comme Shrek, Final Fantasy, tout ça, et du coup je m'étais fait une scène dans la tête un peu malade. Tu sais, genre Aki qui sort des chiottes et t'as la musique Somebody Tu vois Ce serait incroyable. Là, le film aurait monté d'un grade. Là, le shit, ça aurait été. Tu sais qu'elle lâche un peu monumental et tout. Ouais, bah oui. Cinéma. Mais là, ce que tu me vends, Luc, c'est vachement mieux que ce que Marvin, tu sais très bien, Karim, tout ça. On se fait tellement de films dans la tête qu'il faut Ouais. qu'on fasse quelque chose au bout d'un moment parce que là, c'est ce plus possible. film-là, c'est celui que je veux voir, quoi, tu vois. Bah, bien sûr, mais c'est le film que le monde mérite de son. j'ai envie de dire. Bien sûr, voilà. Euh, Mais bon, bref. Non, alors attendez, juste, je vois, on va finir avec Manu. Je regardais juste de mon côté s'il n'y avait pas des trucs, moi, je dirais ça après. Manu, de ton côté, du coup, toi qui es un newbie de la licence Final Fantasy, tu te retrouves face à Final Fantasy, les créatures de l'esprit. J'ai envie de te dire, c'est une expérience après presque 22 ans, ouais. transcendantale. Transcendantal, je sais pas, non mais déjà c'est marrant. Au début, quand tu m'as dit l'ordre de passage, je me suis dit ça facilite les choses de passer dernier quand on est le double. Non. Au final, j'ai un peu l'impression que vous m'avez dit ce que je devais penser du film, tu vois. Ah, on t'a forcé, on t'a Parce que c'est façonné. pas un film c'est pas un film fait pour être découvert aujourd'hui. Je ne sais pas parce que je l'ai découvert aujourd'hui. Figurez-vous, ce matin. Un peu pour les mêmes raisons que Avatar, premier podcast de Shitlist, vous me l'avez fait découvrir 10 ans après, 11 ans. Avec le sourire, on te l'a fait découvrir avec le sourire. Et c'était un peu les mêmes raisons pour moi, parce que comme vous le savez, je suis pas spécialement intéressé d'aller voir un film juste parce que c'est une prouesse technique à un moment donné, quoi. Et moi, j'ai ce souvenir-là de l'époque. Je comprends qu'il ait fonctionné, en fait, parce que en France, il y a eu un matraquage promotionnel assez intense. Tous les films n'ont pas un petit focus au journal de TF1, et je me souviens de focus journal de TF1 sur Final Fantasy et comment techniquement c'était incroyable et c'était une révolution, quoi. Donc je comprends que première semaine ça ait fonctionné, et après je suis assez d'accord en plus avec toutes les critiques de Marvin. Cependant, je l'ai quand même pas vécu comme ça, et je suis de l'avis de Luc qui dit si vous connaissez pas FF, c'est globalement un film de SF moyen. Ouais, c'est mon avis après visionnage. J'ai trouvé que, en plus, dans le rapport à Avatar, ne connaissant pas la franchise FF, je sais qu'il y a ce rapport à la nature, ce rapport à la spiritualité, ce genre de choses. Le fait de retrouver l'esprit de Gaïa et toute cette idée dans FF, dans le film, j'étais pas surpris. Mais pour moi, c'est dans l'idée, l'histoire
dans l'esprit, n'est pas différente d'Avatar, en fait. C'est vraiment un camp, une partie des militaires qui vont devoir protéger contre d'autres méchants militaires, un côté un peu spirituel de créatures et de planètes menacées par des forces obscures, on va dire. Dans l'idée, c'est pas trop différent, quoi. Mais j'ai beaucoup plus apprécié ce Final Fantasy que Avatar à l'époque, figurez-vous. Parce que je le trouve un peu plus sincère, en fait. Je trouve que les défauts que Marvin lui donne sont vrais, mais je trouve plus d'insincérité dans ce que ça me raconte. Je trouve que son principal problème, c'est que ça aurait jamais dû être un film à gros budget. C'est-à-dire que ça aurait été un film avec une animation plus classique et ils auraient fait un FF et tout le monde s'en serait foutu, mais à la rigueur, ceux qui l'auraient regardé auraient pu être contents, quoi. Là, je comprends. À la rigueur, non, je suis plutôt team Karim sans connaître la franchise. Je suis plutôt team Karim parce que j'ai toujours compris que FF, il n'y avait pas déjà une histoire, que c'était pas un univers, mais que c'était une sorte d'esprit, quoi, une sorte d'esprit de franchise. Et pour moi, ça me semble à peu près collé au truc. Donc, je vois pas pourquoi on interdirait que ça soit un FF. Mais en tout cas, moi, enfin, c'est pas le truc qui va me perturber dedans. Je trouve que, en effet, techniquement, il y a des trucs pour l'époque. Je trouve ça impressionnant. Enfin, moi, je suis pas choqué que quelqu'un ait sorti ça au ciné. Je trouve que ça fait produit pas fini. En effet, comme le dit Marvin, à la fois dans l'histoire et dans la technique, ça fait produit pas fini. Et puis tu nous l'expliquais tout à l'heure. De toute façon, pourquoi c'est pas fini en fait. Ouais. Mais il y a des gens qui ont sorti premier degré ultraviolet au cinéma en se disant que c'était bien. Tu vois, parce qu'ils l'ont sorti. Putain, attends. Ultraviolet, en remettant le Blu-ray de Final Fantasy, ils le foutent dans la promo du Blu-ray en mode regardez, c'est le futur c'est le futur de. Ouais, mais non, en l'occurrence. Et moi, je trouve qu'il y a une bonne partie du film qui est plus belle que le dernier tiers de l'Attaque des clones avec toutes les parties qui ressemblent à la PlayStation, tu vois. Oh putain, oui, ça. Donc oui. en fait, je trouve pas ça déconnant non plus que le film soit pas totalement fini, puisqu'on a des gros blockbusters à côté qui ne sont pas, enfin, en l'occurrence plus Star Wars que Ultraviolet. Mais non, je pense juste qu'on a mis peut-être trop de pression sur la réussite du film pour ce qu'est le produit fini, en fait. Soit fallait le décaler et le sortir plus fini que ça, soit fallait essayer de le survendre. Ce qui est un move compliqué quand même quand tu es sur un projet qui vaut autant d'argent. C'est vrai que le décaler, ça te dit encore de coûter de l'argent. Alors déjà, ça coûte super cher. C'est compliqué. Ça te coûte des slots en plus, ça coûte cher vraiment. Ça, non mais clairement. Ouais. Et puis la promo. Mais ouais, non, je trouve qu'il y a une âme dans ce film. J'ai bien aimé le voir. En plus, il y a un. Alors, je sais pas s'il y a deux. J'ai aucune idée. Hein. Je sais pas si c'est le casting original full anglais ou s'il y a un casting officiel anglais, un casting officiel japonais peut-être. Full anglais, oui, c'est un film américain. J'aime beaucoup le casting vocal. Je trouve qu'il est assez parce qu'en plus, il est assez ouf le casting vocal. Donald Sutherland, Steve Buscemi, Alec Baldwin, Ving Rhames. Il y a donc Ming-Na qui double Aki, qui jouait Chun-Li dans Street Fighter effectivement et qui a fait la voix de Mulan aussi, qui faisait la voix de Mulan américaine et qui jouait dans Urgence, qui était une série ultra populaire au moment de la diffusion du film, quoi. Ouais. C'est. Mais en effet, moi j'ai trouvé que le casting vocal était pas mal, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a moi je trouve que le plus gros le côté le plus compliqué du film, c'est en effet le côté un peu vide que tu décrivais, Marvin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as passé le premier tiers, voire peut-être la moitié du film, tu sens qu'il y a besoin de mettre du contenu un peu plus vide que l'intro et la conclusion, et ça fait vraiment mauvais remplissage, quoi. Mais non, je trouvais ça sympa, quoi. C'est pas un film que je reverrai, mais je trouve que le découvrir plus de 20 ans plus tard, avec la réputation qu'il a, je m'attendais à quelque chose de vraiment nul et au final, je suis plutôt content. Plutôt content pour Manu. Alors ça sent un shitlist là sur la conclusion. On ne sait pas. Le mystère est encore. Le mystère est là. Pour faire honneur à Mélissa, j'ai envie de dire, en tant que produit pas fini, c'est mieux que Rogue One. De toute façon, c'est mieux que Rogue One. La vérité a été balancée. Après, faut quand même reprendre un peu donc l'aftermath, enfin vraiment les retombées du film. Ok, bon, on a eu un plantage, qui a participé du coup à la fusion de Square et d'Enix, mais c'est surtout aussi que, en fait, dans la pop culture et même dans la production hollywoodienne, ça a fait quand même une sorte de pierre, vraiment, de marqueur, une sorte de monolithe en disant bim, voilà, on arrive à faire ça. On est là, bam, on a fait ça. Et ça a influencé
un paquet de gens. Alors ça a influencé autant le cinéma que le jeu vidéo, mais j'y reviendrai. Mais c'est le cinéma, on a Avatar forcément de James Cameron, on a toutes les merdes de Zemeckis. Moi je détestais le Polar Express, Beowulf et tout, je supporte pas. Ah, Beowulf, ça va. Beowulf, ça va. Tout ça parce qu'Angelina Jolie Ça au poil. tente des quoi. trucs. Ouais, c'est bon. Mais Non, non. mais non, le truc c'est que non, moi je Ah bon, déteste ce genre de film, mais c'est ça. On n'a pas les mêmes marqueurs, Luc. On n'a pas les mêmes marqueurs, nous n'avons pas les mêmes monolithes. Mais Luc nous n'a n'avons pas les d'âme, mêmes. hein. Allez, ouais, c'est bon. C'est bon. Sinon, moi, je mets directement Final Fantasy dans la shitlist du continu carrément. On va se taper. Et On du a coup, déjà établi que associer Luc avec change les Elsa règles comme et il veut à la Golden, volée franchement. et c'est accepté. voilà, il n'y a pas de remise en question. C'est dans la loi du truc, quoi. C'est dans Il la loi peut du le faire. truc. Mais voilà, il y a Spielberg avec Tintin aussi et Peter Jackson qui ont voilà, ça a influencé ça aussi. Et aussi dans le jeu vidéo, on a eu les créateurs de Mass Effect qui ont dit que Final Fantasy effectivement leur avait montré un peu la voie de ce qu'ils voulaient faire en termes de DA du coup pour le jeu de BioWare. Et puis aussi, pour moi, un peu dans l'idée aussi Death Stranding de Hideo Kojima, c'est un peu Final Fantasy aussi dans l'idée en fait de cette planète un peu, complètement dépossédée, avec des esprits qui viennent te. Voilà, Et il a réussi à faire un truc encore plus chiant. Alors, Non, mais c'est Oh, sacré bon, perf. Moi, j'ai Autre tellement podcast, aimé, putain. autre podcast pour Entre Guerres, Oui, j'ai mais adoré. mais Karim, Moi, mais je suis pas surpris, Karim. Karim, tu as ma main sur ton épaule. Tu as ma main sur C'est ton que Marvin, épaule. il n'a aucune patience pour un jeu qui prend du Ouais. temps, en fait. Oui, c'est ça, le problème. c'est ça le problème. Non, Après, mais en vrai, Death Stranding, je peux comprendre pourquoi ça passe pas. Pareil. Vraiment, je peux comprendre. parce que c'est écrit avec le C'est- cul. Ça, c'est indéniable. Mais Ouais, expérience là, de jeu c'est incroyable. dedans, Ça ose le concept un peu poussé. Livreur FedEx pédestre, c'est un concept quand même, faut l'encaisser. Moi, j'ai Vraiment, plein c'est de gens qui ont- passionnant. Et C'est j'ai vrai. encaissé. J'ai encaissé Bref. aussi. On a encaissé. Digression. Il pardon. est assez doux dedans, je veux dire, de base, c'est un jeu de merde. Voilà. Oh putain, Ouais, non, c'est mais vrai. arrêtez là, il y a toutes les Non, collines, attends, toutes ces collines qui sont là. Imagine, non, Toutes mais ces collines qui sont là. imagine, juste pour terminer, il y a Léa Seydoux. Tu joues Norman Reedus et tu vas rencontrer Nicolas Winding-Refn. Bah, t'as pas envie de jouer à ça, quoi. Tout va bien, Non, non, tout va non, bien. non. Tout va bien. Non. Non. Alors, mais il y a un Bref. moment donné, non. Bref, Et tu te non, fais on va se bully, et vénère. tu te fais bully par Matt Mikkelsen. Putain, Ouais, c'est ouais, c'est ça, Putain, tu tu vois. te fais bully par Matt Mikkelsen, ouais, voilà. Non, mais c'est ouf. non. Quel jeu incroyable, quel jeu incroyable. Moi, je suis emporté Oui. déjà. Tu me dis ça, je suis emporté. Oui. Et Mon Matt Dieu. Je Mikkelsen vais le te reveal souhaite en ton director's cut anniversaire. juste Te après. souhaite ton anniversaire d'ailleurs si tu joues Ah, le jour c'est de ton vrai. anniversaire. C'est vrai, c'est stylé. Juste cette expérience, Non, c'est incroyable. Il Donc y voilà. a Guillermo del Toro qui Oui, Guillermo. est Ouais, doublé écoute. par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ça, ça Oui, n'a pas de sens. oui, ça c'est. Il a pas le Oui, temps. oui, oui. No time for this shit. Non, mais voilà. Bon, écoutez, ce sera une autre guerre, autre débat. Alors, du coup, est-ce que Final Fantasy et les créatures de l'esprit méritent la shitlist? Et on va commencer avec Marvin. Je sais pas quoi vous dire. Après, je pense que c'est un mauvais film quand même. Donc oui. Il mérite la shitlist pour toi. Ok, d'accord. Ok. Ah, on c'est pas respecte. bien quoi. hein. Respectons les camarades. Respectons les camarades. Thomas. Non, c'est un film moyen, mais alors, c'est pas un film de merde. Donc, non, clairement pas. Non. Manu. Ouais, la même chose, hein. C'est un film de SF moyen. Techniquement, il y a des trucs à revoir, mais Il n'y a plus de surprise. pour l'âme, il est pas dans la shitlist. Il n'y a plus de surprise. Karim de ton côté. Il y a plus de surprise. Ouais, Et sur là, Karim. l'échelle de je peux te mettre une patate parce que t'as dit un truc que j'aimais pas sur le film, bien sûr que non, il va pas mettre. D'ailleurs, Karim, un petit message à ton collègue préféré Marvin. En vrai, il a de la sympathie et il a compris l'essence de Final Fantasy. Voilà, Ouais. je peux pas non plus en vouloir à un camarade qui on a les Il a goûts, vu les Spadam, couleurs, c'est pas mais grave. T'as vu le mot que j'ai choisi? J'ai pas dit ami, hein. J'ai dit camarade. Hein. Non. Restons Restons pas amis. Restons courtois. Alors, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, ne va pas dans la shitlist. Merci. Et on va Est-ce pouvoir- qu'on a tous sauvé depuis Rogue One? Je me pose la question. On a tous quoi? Non, on a peut-être pas tous sauvé depuis Rogue One quand même. Si. Je sais. Parce que ça serait marrant qu'on En ait fait, tous sauvé le depuis problème, Rogue c'est One. que Rogue One, si, c'est devenu une sorte de marqueur. Du coup, on va avoir du mal à trouver pire aussi. Donc, Bref, on verra. On verra, j'ai mais à deux doigts de me prendre des coups là à chaque fois que je je parle. sais je plus. regarde pas sur ma droite. Manu, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on a foutu du coup l'Exorciste Dévotion pour le pire film 2023. De ça, on l'avait foutu dans la shitlist. Mais du coup, Non, dans les films classiques traités, on a tout sauvé. je crois qu'on a tous sauvé depuis Rogue One. Et puis hein. Ça on va a pas fait, changer, hein. On a fait Home Alone, on a fait Aquaman. Sauvé. Ouais, On ça l'a c'est sauvé, sauvé. Les deux sont sauvés, ouais. Aquaman, Ouais, bordel. c'était quand même à deux poils. Hein. C'était ça à ça de se faire virer quand même. Ouais, C'était à Aquaman, ça de- Mais ça, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Ah oui, ça, oui, par contre. Ça, c'est le Aquaman, chat- c'est. c'est le chat qui a dû faire le taf, hein, de toute façon. Donc bon, voilà quoi. Donc, on va pouvoir maintenant passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour vous exprimer sur le Vous avez film. désastreux. Oui, des quoi? Les Durandos. C'est
C'est une lettre d'amour, Thomas. C'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. C'est que la lettre d'amour pour le cinéma. Alors, C'est que j'ai pris Bruno. une raclette avec du Randall ce week-end en plus. Hein. Eh ben, tu lui diras bonjour de notre part. Petite Tu lui sur le diras dos, tu vois. bonjour. Tu lui diras C'est ça qui est bonjour. extrêmement drôle. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Tu l'invites quand tu veux. Tu le dis, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne, Tutu. Mais Euh, il viendra pas, il vient dans rien, il est chiant. On sait bien qu'il vient de rien, c'est Ah, bien il dommage. vient. Putain, Dudu. Alors, on a Bruno Petit Calix qui dit vu à la sortie, j'avais adoré. Maintenant, j'ai du mal avec ce rythme mal Dis-lui qu'on géré. fait Lucien, si tu veux. Ah ouais. Quand il veut. Je lui On fait dirai, Lucie. à l'occasion, je lui Ah dirai, pas ouais, de problème. glisser comme ça, quoi. Vu à la Comme sortie, ça, j'avais. la boucle Ah, est laissez- avec le courrier Mais de Durando. laissez Funo, mais laissez Bruno finir sa petite phrase, s'il vous plaît. Vu à la sortie, j'avais adoré. Maintenant, j'ai du mal avec ce rythme mal géré et l'aspect plastique de certains personnages. Ça reste tout de même un événement au niveau numérique, d'autant plus renforcé par Lara Fabian. Et un bisou à Gorgab. Putain, Gorgab, putain, je vais pas y arriver. Qui va apporter un peu de sagesse. Eh, c'est chaud. Wow. Compliqué. Commodore Guigui nous dit vu à sa sortie et j'avais pas aimé du fait d'un scénario vraiment bancal. À l'époque, on trouvait ça joli. Maintenant, avec le recul, le film n'a sûrement plus rien pour lui du coup. Et Selrak nous dit je l'ai vu plusieurs fois au cinéma. À l'époque, c'était la folie pour moi, même si c'est perfectible. Donc, en général, j'ai eu quand même pas mal de commentaires du genre. C'est pour ça que j'en ai pris très peu. C'était du genre bien mais pas top. Voilà, ça a été ouais, souvent, c'est un peu ça. souvent ce qui a Résumé, été hein. balancé sur le film. Alors, on va passer à la question de la semaine. Alors, la question de la semaine, je vous l'ai déjà préparée. C'était la pire ou la meilleure adaptation de jeu vidéo au cinéma. Et on va commencer peut-être avec notre invité, Gorka. Est-ce que tu as une idée? Ou tu veux qu'on laisse passer les autres peut-être avant et que toi, tu essaies de cibler un peu ce que tu veux? Je veux bien que tu laisses passer les autres avant parce Ok. que là, Je vais je sais commencer. qu'il y a, voilà. Je vais commencer avec le fanzous de Final Fantasy VIII, Karim. Karim, ta sélection. J'ai galéré parce que trouver le meilleur c'est chaud, et puis me faire parler d'adaptation de jeux vidéo ça peut être compliqué, mais je vais faire une famille avec les pires adaptations de jeux vidéo et je vais ranger les jeux de bagarre. Parce que j'ai jamais trop compris comment on se foirait à chaque fois là-dessus. Alors bon, il y a Street Fighter qui est extraordinairement naze. Il y a Dead or Alive qui aurait pu être réussi plus facilement. Et je crois que le pinacle de comment on peut foirer un jeu, c'est Tekken. Ils ont fait un film Tekken. putain, oui. Franchement, c'était Oui, c'était c'est fou. facile de dire que c'était N'oublie facile. pas King of Fighters aussi. C'était Oh. vrai. Il y a toute une Ah, panoplie. Et j'ai jamais compris comment on n'y arrivait pas. Je comprends pas comment le meilleur film de tournoi de bagarre, c'est limite le grand tournoi avec Van Damme, tu vois. Je veux dire, c'est chaud. Voilà, tu vois. Donc, je vais faire les pires films et je vais mettre en numéro 1, évidemment, Street Fighter, parce que c'est le premier film qui m'a déçu au cinéma, parce que je l'avais vu sorti ciné. Voilà. En plus, c'était un événement à sa sortie. Genre, c'était vraiment. Waouh, ça va être un film incroyable. Vous allez voir, il y a Là, Jean-Claude en Van Damme. fait, la génération de la Super NES se vendait avec Mario, mais surtout avec Street Fighter 2. Vraiment, t'avais un pack. Moi, j'ai fait partie de cette génération qu'il a eu. Il y avait des bornes d'arcade, il y en avait 1000 dans tous les endroits. Street Fighter 2, c'était vraiment le Ouais, c'est le pilier pinacle de. Nintendo à cette époque-là. Mais c'est un objet de pop culture des années 90, hein, Street Fighter 2. C'est C'est vraiment ça. le. Bam. Et véritablement, Street Fighter 2, comme Mario Bros, c'était vraiment les premières exploitations de jeux vidéo qui étaient juste malfaisantes en fait. Et on va faire venir les gamins regarder un truc, on s'en fout. De toute façon, ils vont venir une fois, c'est bon, tu vois. Donc ça a été dit 1000 fois insoutenable, mais celui-là, vraiment, il a vraiment le côté traumatisme d'enfance parce que j'ai ce souvenir d'avoir donné de l'argent. Genre, je devais avoir quoi? Je devais avoir même pas 10 ans, tu vois. Tu sais, je vais donner de l'argent pour aller voir le film, je ressors déçu. On appelle ça T'as du pas vol. 10 ans, ouais, mais normalement, t'es pas censé avoir d'esprit critique assez développé Ouais. pour te rendre compte que t'as vu une bouse et ce film y est arrivé. Donc voilà, je mettrais en pinacle du pire adaptation Street Fighter pour des raisons morales plus que le reste. Même Donc- si je crois que dans cette émission, on avait fait Alone in the Dark et c'est le film le plus long en vécu que j'ai vécu de ma vie. On a fait Max Payne aussi. Hein. J'ai trouvé Alone in the Dark, je te jure, 8 heures de ressentir, pire que 4, alors que le film fait 1h27. Ouais, C'est c'était pas chaud. normal. Non, mais c'est vrai, c'était chaud. Manu, de ton côté. Karim a presque pris tout ce que je voulais dire, figure-toi. Parce il a que tout je chauffé. voulais faire mention tout volé. spéciale aux adaptations de bagarre. Parce que, en effet, je suis pas un grand gamer, hein, mais du coup, j'ai fait beaucoup de Mortal Kombat, par exemple, quand j'étais gamin. Oh. Ah oui, et... Des bons films, ça. Hein. Et en effet, il y en a enfin, c'est vraiment tout catastrophique. Mais j'ai envie de donner une mention spéciale là-dedans au dernier Mortal Kombat, celui d'il y a 2 ans, je crois. Ah, produit par James Parce- Wan. Ah ouais. Parce que il commence avec, tu me dis, ça pourrait être bien, en fait. Et d'un seul coup, le film te dit, je ne suis pas un film, mais une tentative de lancement de franchise. Et du coup, c'est nul à chier, quoi. C'est vraiment Ouais, nul à chier. alors, Là moi, où je je trouve suis pas. avec Van Damme à l'époque, c'était un peu marrant, tu vois. Attends, vas-y, Marvin, vas-y.
Oh, je trouve que c'est pas si horrible, hein. Enfin, honnêtement, je sais Si. pas, c'est un film Mortal Kombat, quoi. Tu sais, c'est C'est Mortal nul. Kombat, c'est non, mais déjà l'idée, Surtout, quoi. Mais c'est un film Tu vois? Mortal Kombat qui veut lancer une franchise. Et c'est Ouais, là ouais, son principal mais problème. C'est alors, que le film en devient nul, quoi. De oui, bah oui, de oui, ce mais qu'il tente de après, bon, faire. bah, tu sais bien que l'époque veut ça, mais bon, tu vois, il y a une scène d'intro qui est vraiment pas mal pour le coup. Puis voilà, il y a des trucs avec le sang numérique et tout, ça va. C'est pas, je trouve que ça tient un peu. En tout cas, comparativement à ce qui a été fait avant sur la franchise, ça va, quoi. Ouais, non, mais Hein? mec. Oui, non, mais je Sinon, sais. Le combat Armageddon, je veux dire, j'aurais toujours de la sympathie pour le Alors, premier il y a, Mortal Kombat. il y a 2 ans, ils ont quand même révélé que Mortal Kombat, c'était quoi? C'était Destruction Finale. Annihilation. Annihilation. Le film qui est sorti n'était pas un Oui, film, voilà, parce que c'était un pardon. warprint qui avait Ouais. été Donc une Ça commercialisé. m'étonne version, pas. une Si, si, si. version, une L'ayant- version qui l'ayant vu, n'était ça pas m'étonne finie. pas. Une version C'est pas un finie, warprint quoi. Voilà. qui est sorti en salle, en fait. Je trouve ça fou. Je trouve ça Alors, vraiment fou. Comme... moi, je pense que c'est une tentative de com pour dire, eh lol, en fait, c'était de la merde, on avait sorti la Non, non, warprint. je pense vraiment que c'est une tentative de. Ouais, mais Mm. c'était qu'un warprint, on n'a pas pu finir. Mais en vrai, j'y crois quand je vois le film, tu vois. J'y crois vraiment. Wow, même si c'est Finalement, une sur légende, les tu films peux de y créature croire. finale, tu m'étonnes. Pire, Ouais. c'est aussi réussi que tu sais la version pirate de Wolverine qu'on a tous vu. Ah, qui est Ah, incroyable. ah, Ah là là ah, là 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 là. Ça, du c'est cinéma, ça. pareil, quoi. Qui a été mon seul visionnage de Wolverine pendant très longtemps. Ouais, et je pense qu'il Ouais. sera le seul d'ailleurs. Perso, Ouais. je garde cette Je pense Moi que aussi, c'est je l'ai revu c'est pour la un meilleure podcast, version. Hein. C'est la meilleure version du film, de toute façon. Mais sinon, pour dire à quel point Karim m'a tout pris, c'est que pour moi, la vraie. Je crois que j'ai pas vu pire. Pas pire On a que quoi. perdu. Non, non, On a non, je suis perdu là, je suis là, juste, je suis là, je suis là, je suis là, je Ah, suis là. la multiprise. Est-ce que Non, vous non, m'avez non, entendu, tout bien. vous, ou pas, du coup? Non, non, vas-y, Non, pas du tout reprends, Mais, Manu. Pardon. Je t'ai Du coup, coupé. je disais là où Karim a tout volé, c'est que pour moi, la pire, c'est vraiment Alone in the Dark que j'ai découvert pour le podcast et qui, pour moi, est pire que tout. Il a vraiment ralenti le temps, en effet. Ouais, Vraiment. il Et vole du le coup, temps. pour dire un autre truc en plus, vraiment, les Tomb Raider de Angelina Jolie, c'est scandaleux. Ouais, Autant le dernier est juste insipide, mais à la rigueur, ok, si vous voulez. Autant les Angelina Jolie sont scandaleux, je trouve. Mais scandaleux, Le mais premier, ça va. Hein. scandaleux. Mais Alors, rigolo. Ils sont mais ils sont rigolos. cons. Ils sont très très cons, du non. coup. Ouais. Ils en sont très Je très pense cons. que j'étais déjà trop vieux en fait quand le premier est sorti pour accepter le côté débile, je pense peut-être, mais je les trouve vraiment très nuls. Ils Non, mais sont c'est nul, mais mais c'est ils sont nul, rigolos. mais ils sont rigolos et aussi c'est ce côté des années 2000 où Angelina Jolie c'était en gros comment dire Le sex symbol. ouais, le sexe symbole féminin Voir et son les second corps, tentatives de vente de son corps là par ce film là c'était incroyable comment c'était abusé. Attends, mais c'était pas la seule. Il y a eu je ne sais combien de Mais c'était mannequins le- ou d'actrices qui ont été à un moment ou à un autre, tu sais, qualifiés chaque année comme étant la Lara Croft de l'année. Et c'était assez scandaleux. Non, non, mais c'était vraiment terrifiant. Hein. Ouais, les années 2000, ils étaient peinards avec ça, en Voilà. fait. Ils s'en Ah Au ouais, bout ça d'un va, moment, c'est ils là. se sont dit, en Il y avait fait. de la latex mutation. Ouais, non, non, mais c'était. De toute façon, la commu Tomb Raider, c'est un peu cringe. Mm. Donc, Ah, bah. voilà. On sait bien. Thomas, Ouais. de ton côté, alors, en adaptation foirée ou en Moi, j'ai pas le adaptation droit, moi, réussie. d'accord, Bah, attends, ok. attends, on va voir Thomas déjà. Je redemande à Thomas. Ok, Après, je bah, reviens allez vers vous faire Thomas. foutre alors. Non, j'ai retrouvé une liste, du coup je me suis dit wow putain de merde au secours, il y en a autant que ça, je pensais pas. Ah, beaucoup. Hein. Et en pire du pire, je pense qu'on peut mettre tous les films du V-Ball. Voilà. Ouais, mais ça, oui, facile. Ça, mais c'est la touche. évidemment. Ça, c'est la Une touche. catégorie. C'est une catégorie. Ouais. Ouais, c'est une grosse catégorie de merde. Mais après, dans les meilleurs, je reste sur Silent Hill perso, dans Ouais. mon préféré jusqu'à présent. Même si Karine Debache a dit Mm. que bah non, bah j'ai envie de dire que si. Mais après, c'est moi. C'est Après, dans le c'est le pire du souvenir. pire, Silent Hill, c'est vraiment le souvenir le plus marquant parce que c'est quelque chose en fait où pour la première fois, disons, il y avait une tentative de faire quelque chose en essayant de dire voilà, on a un produit, on a un jeu vidéo qui a une âme ou une sorte d'âme, une DA. Une musique, un truc visuel qui est impactant en fait, et que du coup on va essayer de le traduire au cinéma. Et même si effectivement le film est chiant comme la pluie et qu'il y a un énorme problème de rythme, et que ça c'est un truc de poseur à moitié aussi ce film, c'est quand même une réussite dans. On essaye quand même de faire, de vous montrer ce qu'est Silent Hill le jeu vidéo sur pellicule. Ce Ils qui avaient est compris quand même une l'esprit, en fait. tentative, voilà, c'est une tentative. C'est pas forcément parfait, je dis pas, mais Mais c'est en quand même même quelque chose. temps, Et une moi, je musique trouve que c'est pas d'Akira mal. Et puis... Akira Yamaoka, quand même aussi faut savoir quand Ouais. même que voilà, c'est quand même Non, je il se trouve touche que... bien. Puis il suscite. je trouve que il c'est pas suscite mal. les- Ouais, puis il te fait ressentir ce que tu es censé ressentir. Hein. Je l'ai vu au Ouais, ciné, perdu, t'as terreur, peur, c'est en voilà. enfance, et voilà, ça te touche organiquement un peu, tu vois. Donc, ouais. Et puis surtout à cette époque-là, enfin, ce film, moi, il m'avait donné un peu d'espoir en mode c'est très perfectible, mais j'ai l'impression que des gens ont compris que l'adaptation de jeux vidéo, c'était pas à faire de l'adaptation pure, c'était comprendre l'esprit et de l'adapter, tu vois.
Ouais. et ce qu'avait fait Christophe Gans, ou Christopher Gans, je Non, sais c'est jamais. Non, c'est Christophe Gans. Gans. Christophe Gans, ouais. Christopher Gans. Non, Et Il est en train voilà, de donc bosser sur un nouveau Silent Hill d'ailleurs au passage. Ouais. Oui. Donc perfectible, mais pas si mal. Perfect. Moi d'ailleurs au niveau meilleure adaptation, alors c'est ni un film ni une adaptation, mais la série Cyberpunk sur Edge Netflix, Runners, ouais. c'est Par hyper Rocco, bien, mec. c'est le feu. Ah non, bah, mais tu feras ta reco, Karim. Tu Non, mais feras on ta- se sabote avec Manu ce soir sans le savoir, c'est Ouais, extraordinaire. mais tapez-vous. Qu'est-ce que vous Désolé. Bah non Battez-vous. Bah non, battez-vous. Ah non, ils sont d'accord sur le film. Ah bah, ils peuvent pas se battre. Ouais. Bah non. Non, On au est trop contraire, proche mais physiquement, Ah oui, tu vois, physiquement, il est oui, à peine vous pouvez vous il est toucher, à peine à ça quand même. 5 de mois, même on a pas, vu je pense. Voilà. Ah non, mais En c'est plus. incroyable, c'est fou ça. Les deux frangins, t'as presque envie de dire quoi. Thomas, est-ce que t'as fini ou tu voulais ajouter quelque chose de supplémentaire? Non, dans les pires trucs que j'ai vus en adaptation de jeux vidéo récentes, j'ai toujours pas vu Uncharted. Voilà, Oh c'est sûr putain, que non, d'abord. non, Ça c'est doit être nul, nul, c'est nul, non, c'est ça nul. doit être c'est nul, nul. ça doit être nul. Ouais, Et Ça, j'ai ça, vu c'est Sonic, évident. j'avais vu Sonic 2 en version française, en compagnie Avec de, Melek Bentala? Ouais, C'est- alors ouais, déjà c'est ça, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est d'avoir le chanteur français qu'ils ont choisi pour faire la musique du film en français qui est absolument ignoble. Je sais même pas qui c'est. Alors vas-y, dis-moi. Je sais plus le nom de la chanson, je crois que c'est Attends, mais on va trouver ça. Ah, je m'en Speed souviens. Life. Je l'ai vu C'est en Comment français au catastrophe. plus, mais C'est une catastrophe. C'est vraiment une Ah catastrophe. ouais? Putain, je savais même pas, tu vois. J'ai vu en projo presse. Ah là là, putain. Il était invité, il s'était peint les cheveux en bleu pour l'occasion et c'était. Quel Enfin, la sacrifice! chanson n'a rien à Ça, voir. c'est un sacrifice! Ça a l'air fou, ça. C'est un sacrifice. Ça n'a rien, la chanson n'a rien à voir avec le film et en fait, Stéphane il y avait Leyer, plein Speed d'enfants dans Life, la là. salle. Tu te dis mais C'était les pourquoi vous avez Poetic fait une Lovers, musique non? pareille Non. Fais l'amour avec moi ce soir. C'est génial, ça. Quelqu'un peut taper Sonic 2 Speed Life et le foutre. Je pense qu'on va Stéphane tous Le faire Gars. 50 neurones. Ouais, on va peut-être pas faire ça. Mais, C'est atroce, c'est vraiment atroce. J'ai Prince Stéphane, moi j'ai. Ah bah Prince Stéphane. je pense qu'il a eu une carrière un peu éphémère. Hein. Et en plus, Ah il n'a ouais. même pas fait l'instru. C'est une instru Stéphane des Le années Gard. 80 Stéphane Le Gard, c'était l'artiste. Ah ouais, d'accord. Et quel Mais artiste, sur une Steph? vidéo, ça commence en live avec Nikos qui présente, les gars. Ah la vache. Quoi Sur l'émission de Putain. TF1, la chanson de l'été. Donc ça veut dire que le mec qui a fait genre la chanson merde. promotionnelle pour Sonic 2, le film, c'est un mec qui faisait les tubes de l'été pour TF1 présenté Ah par ouais. Nikos Aliagas. Sérieux? Voilà. Oh, Eh ben. merde. Déjà, j'ai envie de le revoir en français, tu vois. Déjà. Tu vois, Mhm. c'est Le mec, assez super. Pas Sonic. Vraiment des grands films, ouais. Allez, je l'ai vu Marv- Sonic 2 en français, moi aussi, figurez-vous. Ah ouais. Non, mais je sais qu'il y a une espèce de légende Bah, autour de ça. Luc devait Je sais le pas, dire et au je final, il sais était pas ce malade. ils ont trouvé ça bien. Enfin, je comprends pas. Mais bon. Non, Non, mais il y a la version Bentales qui est pas mauvaise, mais après, voilà, le premier, c'est. Ah, ça pas c'est bien pareil, non la plus, hein. tentative de faire une version, t'as une version pirate en moitié de la version française, enfin du doublage VF, ça c'est incroyable ça aussi, ce mouvement-là, il était Non, fou. mais Ce mouvement-là est ouf. Non, mais en fait, les mecs. Non, mais en fait, je vais te dire juste le truc, c'est que les mecs, le film, c'est une grosse daube, c'est une merde infâme. Et les mecs, ils se sont dit, ouais, mais c'est la faute à Malik Bentala. Mais non, Non, c'est la faute à c'est juste, Thanos. non, mais c'est juste que ton film, il est tout pourri, en fait. Et Attends. J'avais été bloqué sur Twitter parce que j'avais dit que Sonic 2 c'était de la merde. J'avais été bloqué sur Twitter par Punky qui était en mode je suis fan. on Ah, va pas aller parler sur de ce ça sujet. ici. Pas ce On va soir. pas aller sur ce Pas ce sujet-là soir. ce soir, mais qu'il aille bien se faire foutre. Mais bon, bref. Bah, Voilà. Oh, La parenthèse. Voilà. Ouais. C'est non, mais balancé. au bout d'un moment, écoute. Hein. Voilà. Marvin. Fais tes montages sans Malik Bentala et puis voilà. Moi j'aime bien Warcraft en fait. Oui, c'est Oui, bien Warcraft. De Duncan Jones. Je Imparfait, trouve mais c'est vraiment pas pas mal. mal. En plus techniquement c'est pas trop mal. Et puis, bizarrement, il y a un peu du réel derrière, tu vois. En plus, il est plutôt bien écrit, je trouve. Il y a des sujets que tu n'adaptes pas trop dans ce genre Connaissant de rien de blockbuster, l'univers, tu ouais, vois. j'ai trouvé ça sympa, ouais. Ah ouais, moi je suis pas du tout un Warcraft 12, hein, mais ça marche vachement bien. C'est juste dommage que ça ait aussi été un four qui ne sera jamais suivi de rien, du coup. Ouais. Merci, la des Chine thunes pour encore, avoir non au moins sauvé le box-office là-dessus. Ouais, bien sûr, mais bon, tu sais, c'est un film qui avait vraiment une bonne DA, quoi. Je trouve vraiment Ouais. que, tu vois, les orques avaient vraiment de la gueule et tout. Enfin, ça marche La bien. 3D Ah, du film était exceptionnelle. ouais, elle est incroyable. Et puis, bon, après, je pense que le film a quand même quelques petites faiblesses de casting, hein, je pense notamment. Ouais. Je sais plus comment s'appelle cet acteur principal, là, qui avait eu son petit quart d'heure de gloire avec Vikings, là. Ah oui. Venom, qui c'est. c'est ça, non Travis Fimmel, non Attends. Ah, Travis Fimmel, voilà, c'est ça. Bon, voilà, Ouais, c'est ça. Ah, oui. c'est un peu compliqué, ouais. Mm. Mais voilà, je trouve ça pas mal. Après, dans les pires, si on évite tout le volet UV Ball et tout ça,
Je pense quand même à. Alors, on a déjà fait Assassin's Creed qui est vraiment infâme, hein, mais je Naze. pense quand même à. Ouais, je pense à Prince of Persia. Oh C'est bien putain. pourri. Oh oui. Prince of Persia. Voilà, Ah, il est incroyable. Lui. je Ah, il est je me génial. souviendrai de Ben Kingsley, surtout dans Prince of Persia, putain, un des Ben plus Kingsley. grands numéros de sketch comique de ma vie. Et qui a un Euh, rapport avec Final Fantasy dans le sens où jusqu'avant, enfin, Final Fantasy a été le film de jeu, adapté de jeu vidéo le plus cher jusqu'à Prince of Prince of Persia. Persia. Ouais, Putain, c'est ça. sérieusement. Ouais. Effectivement. Et Prince of Persia, Beaucoup d'argent. c'était c'est super. marrant. C'était vraiment super. Ils ont fait un film sur le prince de Perse. Alors, déjà, ils ont mis que des blancs. Ouais, C'était mais il y a eu fou. un problème Ouais, d'ailleurs avec ça. Il y a eu, ça il y a eu avait- une polémique ça avec ça d'ailleurs. Ah bah, faut avouer que c'était un peu compliqué, tu vois. Je veux dire, il n'y a même pas un figurant. Ambitieux. On l'a Ambitieux. noté pour la shitlist, on est d'accord à un moment. On l'avait pas fait. On l'a pas fait pour shitlist. On l'avait On pas l'a pas fait. fait. oui. Non, non, on Non. fait C'est sûr. Ouais, je suis sûr. Non, je l'ai pas revu depuis Ouais. très longtemps, donc. Ah, mais c'est Ok, réalisé par ça un va. gars qui a fait un Harry Potter en plus. Oh mon dieu, non. Ah ouais C'était qui déjà Mike Newell. Ah, oui, oui. Mike Newell. Il a fait Et Oh c'était là qui là. C'était Gemma Arterton c'est ça, C'est ça Gemma Ouais. Arterton. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais. T'as Alfred Une bonne- Molina aussi. Une bonne princesse Ok. de Perse aussi, ça. Ah ouais. Ah, Oh la ouais, vache. non, vraiment, Ah, ils ont trouvé la meilleure. Hein. Ils ont trouvé Vraiment, la meilleure. ils ont. Ah, ouais, je sais pas qui était le directeur de casting, mais il s'est pas loupé. Hein. Donc, non, c'était assez étrange, Prince of Persia. Exceptionnel. Mais, Alors, et puis le film en lui-même est Ah, nul. catastrophique. quoi. Nul. C'est vraiment infâme. Donc, ouais. Non, c'était puis les scènes d'action qui sont vraiment mal chorégraphiées, c'est mal filmé. Enfin, c'est vraiment filmé par un mec qui est pas habitué à ce genre d'exercice en plus. C'est un blockbuster qui avait pas, enfin, qui s'est dit, oh, bah, c'est un aventure, c'est un peu un truc standard. Ils ont vu Prince of Persia, le mec qui doit sauver une princesse. Ils ont fait, allons-y, Banco. faisons pareil, banco. Et, Attends, et, le thème du film a été composé par Alanis Morissette. ah oui, Waouh. ouais. Oh putain de merde. Que des bonnes idées, hein. Oh non. Que des bonnes Ah idées. ouais, hein. super. Non, mais les producteurs étaient, ils voyaient pas les couleurs déjà d'une. Ils voyaient pas, non, clairement ils voyaient pas. pas non, les couleurs ils voyaient pas les et ni le son Ah. visiblement. Le son pour eux c'était aussi quelque chose de fantasmagorique. Quoi. Ça existait pas quoi. C'était assez complexe hein, chez eux. Aïe, aïe, Donc aïe. voilà. Donc Prince of Persia effectivement, quelle bouse. Moi je voulais juste parler de Max Payne. Max Payne dans le pire hein, de John Moore. Ah bah ouais, Max Payne, c'est compliqué. Ouais. Max Payne qui était, pour moi, ça a été aussi la pire des déceptions. La pire des déceptions parce que j'étais fan du jeu, j'étais ado à l'époque du 1 et du 2. Alors, moi, c'était, je me identifiais à Max Payne. J'étais Max Payne, mais j'avais 14 ans. Quoi. tu vois le délire de l'ado boutonneux complètement con, quoi. Qui portait les manteaux de cœur, qui disait, je vais aller pécho de la meuf. Voilà, donc vraiment le gros tocard, quoi. En pleurant. En pleurant, bien sûr, en pleurant et En pleurant, bien sûr. en écoutant du Evanescence et du Blink 182 à fond, bien entendu. Et en fait, ouais, j'étais très hypé par ce film parce que je me disais, bah ouais, c'est un polar et tout, ça peut pas foirer au cinéma. Et bah si, et puis c'est une direction d'acteur, c'est le choix d'acteur aussi, Mila Kunis pour Mona Sachs. Enfin, c'est pas t'as pas le côté polar, c'est pas possible avec elle, quoi. Elle est mignonne, elle est gentille, tu vois. C'est la girl next door, c'est pas la meuf qui a vécu des saloperies et qui est là pour se venger, quoi. Pas du tout, quoi. Et pareil, Mark Wahlberg pour jouer Max Payne, qui est quand même quelqu'un qui est alcoolique, qui en peut plus, qui est au bout de sa vie, qui a envie de se flinguer, quoi. Là, t'as juste Mark Wahlberg qui sort de la muscu, qui va dire, vas-y, je vais dans le Bronx, quoi. Ouais, tu vois, c'est pas terrible, quoi. Franchement, c'est pas très engageant comme film. Et des scènes Je d'action. souris pas, je suis triste. Et ouais, je suis triste, voilà. Et il sourit pas, mais il pleure pas non plus. Enfin, si, Il est pas triste dans le chiale. film. Si Il je souris chiale. pas, il est triste. Il chiale à un moment donné quand il refait le flashback de la mort de sa femme, quoi, et de son bébé. Mais il fait le bébé, tu sais, il fait vraiment le mec qui chiale, mais tu sais qui est... Pleure, Marc, vas-y, pleure. Voilà. Je te mets de l'eau si tu veux, t'es sur la gueule là. Et voilà, c'est juste ça cette scène. Mais les scènes Ce d'action, film-là aussi ralentit le temps, hein, vraiment. grave. de ouf. Mais ouais, le bullet time, tu vois, le côté méta de la chose. Mais c'est aussi le truc des scènes d'action qui est l'essence hein, vraiment de ce jeu, hein, qui est un actionneur à la base, avec des éléments de bullet time, hein, comme a dit Manu. Mais c'est extrêmement mal filmé, c'est très beau en plus dans sa photo, de comment ça montre cette espèce aussi de côté. Il y a un côté entre le rêve et réalité, forcément, parce que l'autre il est complètement bourré. Le personnage principal à la base il est alcoolique et accro aux antidouleurs. Et normalement, dans l'imagerie, tout ça c'est crade. C'est dégueulasse. Et l'image, comment ils l'ont fait, c'est vraiment bizarre, quoi. T'as plus l'impression d'avoir un Constantine-like un petit peu dans l'idée. Putain, oui, c'était la même époque. Ouais, c'est à peu près la même époque. Que Max Payne, vraiment le Vachement mieux polar que cradingue. Constantine, Quoi. quand même.
Ouais. Constantine, très bon film d'ailleurs. Mais voilà, c'est Max Payne, ça m'a déçu et j'étais en train de pleurer avec une bande-annonce qui était vendue à coups de Marilyn Manson. Moi, j'étais dans cette époque-là, donc excusez-moi, hein, désolé, pardon. Plus qu'il est sorti de la salle et il a dit Franchement, c'est pas un Max T'en veux Payne. de te faire avoir là-dessus, hein. Ah, c'est pas mon Max Payne, Payne. c'est pas mon Max. Rendez mon C'est Maxou, pas, rendez mon c'est Max. pas Max Payne. Hein. Non mais voilà, donc ça m'a déçu. Et meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps au cinéma, bah, c'est la bande-annonce de Swank. Swank, cette bande-annonce où un mec, pendant le confinement, avait trop de temps, c'est vrai. il avait beaucoup trop de temps, il a chopé la version DVD RIP, il a dit « Écoutez les gars, moi, je me fais chier, mais je touche un peu Maya. Donc, je vais essayer de faire un peu d'animation. » Et il a pris en fait le modèle 3D de Sonic, vous savez, Swank, là, celui qui court mais qui a une tête de con, là, qui fait... et il a Et il l'a mis dans le film. Et en fait, il a pris la bande-annonce déjà du film et il l'a remplacé tous les plans avec Sonic, avec Swank et avec les bruitages tout pétés. Et la bande-annonce, c'est à chialer de rire. C'est à chialer de rire. C'est un chef-d'œuvre postmoderne. C'est incroyable. Enfin, vraiment, je pense que c'est un bien meilleur film que Sonic le film. Enfin, il y a même Et pas c'est un énorme pied de nez aussi à la. Je crois que c'est la Columbia, il me semble, qui produit Oui, le film. Paramount, C'est la Paramount. C'est la Paramount qui produit le film et qu'ils avaient en fait, eux. Ils avaient fait cruncher comme des fous l'équipe. Une boîte de prod qui s'est plantée parce qu'ils avaient Sonic et Cats comme boulot. Ils ont bien bossé. Hein. Ah, ils ont bossé sévère. Et du coup, bossé. effectivement, ils avaient dû refaire Sonic parce que il y avait eu cette problématique où la première bande-annonce de Sonic, on voyait un Sonic un peu ça ressemblait un peu trop à un humain qui avait dégueulasse. Enfin, tout le monde trouvait ça dégueulasse. Et ils l'ont changé pour rendre un Sonic un peu plus mignon. Puis ils ont dit, pour vous remercier, on va mettre Malik Bentala en français. Allez, niquez-vous. Voilà, c'était ça en fait. Mais tu vois, les fans de Sonic, là, à la con, là, ils auraient fermé leur gueule. On n'aurait pas eu Malik Bentala. Voilà, c'est votre faute. C'est votre faute. Ouais, C'est de votre faute. Et on va passer aux recommandations culturelles. Et qu'est-ce que vous nous recommandez aujourd'hui? Je vais demander à Karim, justement, qui s'est fait un petit croche-patte sur sa reco, j'ai l'impression. Je vais faire une double petite reco alors, parce que les deux ont déjà été faites quelque part. J'ai attaqué Baldur's Gate 3, on en a déjà beaucoup trop parlé, activement extraordinaire. Voilà, il n'y a rien à dire. J'ai le jeu est tellement extraordinaire qui me fait un peu peur. Je n'ose pas trop m'engager tous les soirs de peur de me coucher comme un ado à 4h du mat. Ah, c'est le piège, hein. C'est le piège. Mais bon. Vraiment, je surkiffe. Bon, on a déjà beaucoup parlé. Et je voulais parler, en fait aussi, parce que je refais la série que j'avais déjà vue, que j'ai kiffé. Je la refais pour un futur podcast, donc c'est Cyberpunk Edge Runner. Qui tombe très bien parce que je vais la préparer. Et en plus, la série, là, je viens de la faire juste après avoir fait le jeu, sur le coup. Et je la retrouve très cool. Hein. Merci des studios Trigger, que j'avais beaucoup aimé déjà sur Kill la Kill. Voilà, je t'en laisse même si tu veux. Voilà, donc Baldur's Gate 3, oui, ça méritait le GOTY, fermez vos gueules. Et Cyberpunk Edge Runner. Personne n'en doute, Karim. Pour un jeu vidéo qui m'a mis en slip pendant 2 semaines, en plein été, à 42 degrés. Mais ça, c'est tous les jeux vidéo qui te font ça, Lucas. Bah, alors là, Baldur's Gate, voilà, là, j'étais... Non, mais tu finis toujours en slip sur le canapé, on le sait. Et là, c'était le slibard de l'année. Le slibard de l'année, je te dis direct. Parce que celui-là, là, c'était le même slip pendant 2 semaines. Ouais, voilà, c'était ça. Voilà, le problème. Tu vois, on m'avait beaucoup vendu le jeu en mode c'est enfin le JDR dans ton jeu vidéo, tu vois, et ça fait des mois qu'on me vend ça. Et c'est vrai. Oui, le seul truc, c'est que mon entourage proche qui m'avait dit ça, c'est des gens qui sont pas très familiers avec le JDR. Je me suis dit, peut-être que factuellement, c'est le JDR. Bref. Et si vous avez tous raison. Voilà. C'est dingue. C'est absolument dingue. Voilà. Et puis, ça m'a rappelé un souvenir extraordinaire d'être le mec qui génère le plus d'échecs critiques de mon entourage. Voilà. Bravo. Bravo. Générateur d'anomalies statistiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci Karim, vous êtes incroyable. Manu, de ton côté, la recommandation. Ouais, alors c'est une nouvelle fois une série Apple TV. Apple TV+. C'est le VRP d'Apple TV avec nous. Hein. Bien sûr. Vraiment. Et il ne touche pas un centime, rappelons-le. Je paye tous les mois mon abonnement, figurez-vous. En plus. Mais non, c'est une série que je m'étais mis de côté depuis l'année dernière et il s'avère que je sais pas pourquoi le rythme de cette série est qu'ils en sont à 3 saisons en 1 an et demi et qu'ils ont été redoublés jusqu'à la 5. C'est Slow Horses qui est une série adaptée de romans d'espionnage avec Gary Oldman qui joue un vieux chef bougon de ce qu'ils appellent l'étable, je crois en français, qui est en gros, alors c'est pas un truc qui existe vraiment, hein, mais c'est dans les romans, c'est le service du MI5 où on envoie les losers qui ont fait de la merde
Et en gros, leur mission, c'est d'absolument rien faire. Et parce que en gros, ils peuvent pas les virer et ils sont là, il faut qu'ils fassent rien parce qu'ils ont fait de la merde. Ok, génial. Et du coup, Placard le film. C'est fou. on suit ces personnages-là alors qu'ils vont se retrouver. En gros, le MI5 va essayer de leur mettre sur le dos une de leurs foirades où ils essaient de manipuler un groupe d'extrême droite pour un attentat, pour le déjouer au dernier moment. Sauf que ça tourne mal et du coup, ils essaient de leur mettre ça sur le dos. Donc, on suit ça pendant la première saison et du coup, je sais que la deuxième, on s'attaque à des espions russes de la guerre froide et la troisième, je ne sais pas du coup, parce que je viens à peine de commencer la deuxième. Mais c'est vraiment sympa au niveau série d'espionnage, comme ce qu'on attend d'une série d'espionnage en vrai, hein, à la Spooks MI5 à l'époque ou ce genre de choses. Très efficace. Puis Gary Oldman qui en fait beaucoup trop, mais ça marche. Mais Gary Oldman, de toute façon, il leur fait des caisses, il est incroyable. Thomas, il n'y a pas que Gary Oldman, hein, mais bon casting et bonne ambiance, bonne prod, tout est bon pour l'instant. Et il paraît qu'en plus ça s'améliore de saison en saison, donc voilà. Et c'était quoi le nom de la série? C'est Slower, ok. Ça marche. Donc sur Apple TV, merci à notre VRP. Thomas, de ton côté, est-ce que tu as chopé une recommandation? Bah là, actuellement, je suis en train de platiner un certain Sniper Elite 5 où je m'amuse à défoncer comme dirait notre cher Marion, des zozos qui en ont rien à voir avec des militants d'extrême droite, n'est-ce pas? Des nazis, des gros nazis. Voilà. Non, en ce moment, je dirais aux gens d'aller voir Vermine au cinéma, n'en déplaise aux défenseurs du cinéma de genre français. Non, j'ai pas de problème avec le film, je l'ai pas vu. Hein. Tout va bien. Et surtout d'aller voir la dernière vidéo de Cinéma et Politique, donc sur Nosferatu, Vampire, traumatisme de guerre. C'est sa dernière avant très longtemps, apparemment, donc il faut absolument la soutenir parce qu'elle fait du putain de bon travail et Ouais, c'est vrai, ouais. malheureusement, peu de gens la mettent en avant encore. Donc allez-y, c'est de la bonne, comme on dit, c'est trop bien. Je mets le lien dans le chat. Oui, Dans le chat. Donc, Ciné-Politique pour la chaîne YouTube, Vermine au cinéma pour le coup, et Sniper Elite 5 à platiner. Ouais. Tuer les nazis. Ouais. Tuer les nazis. Tuer les nazis. Sniper Elite 5, Toujours bien. en France avec comme d'habitude, des traductions françaises, des gens qui tentent de parler français avec des accents invraisemblables. C'est un bijou à faire en VO. Tu dis, mais continuez les gars, parlez français avec votre accent qui a coupé au couteau, on ne comprend rien, c'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est incroyable, ne changez rien. Ne changez rien. Voilà. Ne changez rien. Marvin, de ton côté, en recommandation. Alors moi, ça va être rapide. Je vais pas vous donner de recos particulières. Je vais juste vous dire, si vous voulez jouer à un RPG japonais, jouez à Yakuza. Voilà. Je le dis parce que on est au mois de janvier. Oui, ça arrive, le 26 janvier. Le 26 janvier. C'est ça, le 26 janvier. Je sais que Luc va finir encore en slip bah, dans le canapé pour un bon moment. Voilà, alors peut-être. Mon slip est prêt. Voilà, j'annonce que peut-être moi aussi. Voilà, j'ai pas pris de coup. Mais non, voilà, jouer à Yakuza, d'autant plus que là, ça va être un Yakuza canonique, donc un Like a Dragon, c'est comme ça qu'on appelle, la saga en Europe Non, du coup, ça va être un Yakuza. Oui, il me semble, je sais plus, parce que les Like a Dragon, c'est les épisodes. épisodes. C'est Like a Dragon 8. Du coup, il le oui, note. Voilà. Ça n'a aucun sens. Voilà, Infinite Wealth. Infinite Wealth. Donc c'est un épisode, c'est la suite directe donc de Yakuza Like a Dragon, qui était le 7, voilà. mais qui n'était pas numéroté. Qui était le 7, mais qui n'était pas numéroté. Tu as le bordel. Voilà, c'est ça. Donc, et en attendant, il y a un épisode qui est sorti sur ce Game Pass d'ailleurs, qui s'appelle Like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Qui est un prologue, voilà, qui est un prologue. Que je n'ai pas encore fait, pour le coup, mais qui est un épisode à part qui du coup est un beat'em all, lui. Alors que Like a Dragon va être un RPG au tour par tour, comme l'était le précédent. Mais voilà, mais ça c'est Yakuza, c'est une saga qui est un bordel, mais c'est moins bordélique que Kingdom Hearts. Tu vois, c'est vraiment, il y a quand même une limite. Et d'autant plus que vu que la saga a effectué quand même un gros tournant en passant ses épisodes principaux en RPG au tour par tour, c'est aussi fait en sorte... vous pouvez le commencer avec Like a Dragon en fait. Clairement. Oui, bien sûr. C'est un nouveau personnage principal et tout, ça peut vraiment se commencer à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Je vous laisse juste 2 petites minutes. Il y a mon chat qui est en train de gratter à la porte. Je vais lui ouvrir. Le chat est en train de gratter la multiprise. C'est normal. Moi, il dort personnellement, cette bestiole. Enfin, elle fait semblant de dormir. Le cadrage de l'arbre à chat est assez parfait. Merci. Ouais, c'est bien fait. Je vais la rapprocher, la bestiole.
Voilà, excusez-moi, j'ai dû Euh, ouvrir. Ah, mon chat. Voilà. Bon. En espérant Parfait. Il qu'il va nous. bien? On espère. Oui, il va très très bien. Il a le sourire, il a la patate, il est incroyable. Il a eu C'est sa important. pâtée, il est content. C'est Mais voilà. merveilleux. Il voulait juste ouvrir la porte parce qu'il déteste les portes ouvertes. Voilà, c'est son appartement, donc il ne supporte Je pas les portes fermées. Voilà, c'est un chat qui Chat. est comme ça, quoi. J'ai pareil, j'ai pareil. Voilà, C'était un chat. bref, Je sais pas. voilà. Moi, pour recommandation, c'est un film qui va sortir en Blu-ray en fin mars 2024, qui est disponible aux États-Unis, mais sur une plateforme type Shadows, en fait. Je sais plus comment c'est, chez Shudder, je crois, un truc comme ça. Et du coup, le film, c'est When Evil Lurks, qui est un film El d'horreur. Famoso. Voilà, qui est un film d'horreur argentin qui est réalisé par Damián Ruña, qui est une sorte de je veux dire de western crépusculaire un peu horrifique, en fait qui raconte en gros on suit des habitants d'une petite ville qui se fait attaquer par un démon polymorphe et qui peut se transformer en fait en animal et en humain et manipuler l'esprit, et ça fout un boxon un peu total en fait, et il y a un petit côté en fait body snatchers dans l'idée, et le village des damnés un petit peu aussi, parce que ça concerne beaucoup les enfants, et en fait voilà, c'est dans un contexte en fait où en gros on est au courant. Ils sont au courant, c'est un truc, tout le monde est au courant de ça, que c'est partout dans le monde et qu'il va falloir vivre avec. Un petit peu. Et en fait, c'est un film qui fait, en fait, carrément, qui parle du Covid sans l'évoquer, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est que, en fait, les gens ont la même sidération que nous au moment du lockdown. C'est-à-dire que vraiment, les gens, ils sont là, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? On sait les règles, on sait ce qu'il faut éviter de faire pour éviter de se faire emmerder, en fait, par les démons. Sauf que, bon, les démons, le P-Word, le Pazizou et toute sa bande, ils sont pas cons, quoi. Ils sont pas cons, ils savent très bien comment contourner un petit peu les protections un peu sommaires des humains. Et pour le coup, ouais, c'est une superbe ambiance. C'est une superbe ambiance. Franchement, c'est un film qui a vraiment une ambiance de fou. Une excellente photographie, parce que comme je dis, il y a un côté crépusculaire, western crépusculaire, quoi. Et c'est une super lumière, il y a des super ombres et tout. Enfin, c'est super bien branlé. C'est bien dégueulasse quand il faut aussi. C'est un peu trop peut-être loufoque par moment. Pareil que c'est bien dégueulasse quand même. Ouais, de ce C'est un que peu j'ai loufoque, entendu. il y a des moments où tu sors du film parce que t'es là, t'es dire, bon les gars, c'est un poil abusé, notamment une scène, voilà, je dis juste une petite fille, un chien, devinez qui se fait jarcler. Et en fait, il y a des scènes comme ça qui te sortent un peu, mais il y a vraiment des scènes de tension très... C'est ça ta description à l'oral. Ouais, Oui, oui. mais Oui, vraiment, il dans faudra le couper film, ça au montage. Hein, mais parce que- dans le film, c'est quand même assez graphique quand même. Il y a des scènes, c'est des scènes de tension super réussies, vraiment, des grandes scènes de tension qui sont incroyables. Et en fait, il y a vraiment aussi des personnages qui sont plutôt bien travaillés pour le genre de l'horreur, justement. Il y a un duo de frères, en fait, qui sont le duo principal, qui essaie justement de se démerder de ça, qui marche super bien, parce qu'il y en a un qui a une dynamique, en fait, où il y croit à fond, et il voit sa famille se faire diliter par ça, et l'autre qui est un peu plus sceptique en disant, ouais, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit ça, tout ça. Et ça ramène beaucoup, en fait, à ce qu'on a vécu aussi, nous, avec le Covid, finalement, de dire, est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas, est-ce que est-ce que c'est contagieux, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et c'est vraiment incroyable sur cette dynamique-là. Et il y a quelques scènes vraiment marquantes pour le coup. Il y a notamment une scène, moi, que j'ai adoré vraiment, ou une scène, parce que comme je le disais, c'est un polymorphe, en fait, c'est des polymorphes, ces démons-là. Et il y a une scène, en fait, où il y a une espèce de. Donc, il prend basiquement la forme d'une chèvre. Ouais. Oh. Et en fait. Basiquement. Ouais, non, mais. Animal Et du coup, en fait. Gaffe, en Bretagne, tu te fais violer. Ah bah là tu te fais démonter. Oh Ah bah là Ouais. tu meurs, là tu meurs. Et en fait elle fait juste qu'avancer. Le mec est au courant que c'est un démon, il peut rien faire parce qu'il y a une règle qui dit que tu tues un démon avec un fusil ou de la poudre, en fait, en gros, tu te fais posséder direct. Et donc en fait, putain. et s'il vient sur ta propriété, t'es obligé de te barrer. Tu vois, il y a ce côté-là aussi. Et du coup, lui, il est avec sa femme, tout ça, et il voit le démon arriver doucement. T'es vraiment en train de limite se foutre de sa gueule, quoi. Et c'est incroyable. C'est vraiment un film incroyable. Voilà, à part quelques moments où t'es là à dire putain, c'est abusé un petit peu, faut arrêter, quoi, sur les moments gore notamment, qui sont un peu débiles en fait des fois par moment. Mais c'est un très très bon film. Genre, je le recommande vraiment quand il sortira. C'est fin mars 2024. Il sort en Blu-ray, en VOD. Et franchement, le ratez pas. C'est vraiment un très très bon film. Moi, j'ai été vraiment très très bien surpris de ce film. Donc, When Evil Lurks. Gorkab, c'est aussi ton moment de faire ta petite promo, si tu veux, de parler de ta chaîne. Et aussi, tu fais lui un travail pour un site internet aussi. C'est son vidéo, je crois, non? C'est ça, son écran vidéo. Alors, j'ai une émission sur sonvideo.com qui s'appelle Timelapse, qui revient sur l'histoire du home cinéma, donc bah,
court, l'histoire du cinéma. Un premier épisode est sorti sur le DTS et son arrivée avec Jurassic Park en 93. Le second épisode sortira ce dimanche à 11h sur la chaîne de sonvideo.com, sur YouTube du coup, et parlera de l'arrivée du caisson de basse au cinéma dans un super film génial dont on aimerait bien peut-être discuter ici, je pense. Earthquake, oui. Earthquake, exactement. Ah, Film putain. exceptionnel, exceptionnel. Il faudrait qu'on en parle, je pense, un jour. À côté de ça, effectivement, j'ai ma chaîne Gorkab depuis 2013 avec l'émission CGM qui parle donc des origines de l'image de synthèse au cinéma, qui est une émission qui est faite avec les créateurs des films évoqués à chaque fois. Donc je fais des recherches poussées et je demande aux gens de se filmer pour parler face caméra des choses qu'ils ont faites dans les films. Exercice Ça donne compliqué des pour ceux choses qui ne sont comme, pas habitués, hein, j'imagine, en plus. Très compliqué parce que ouais, il y en a sur Robocop 2, il y en a un que j'ai fait filmer 4 fois, je crois. Ah ouais, non mais ouais, compliqué. Ouais, et d'ailleurs, grâce au fait qu'il s'est filmé 4 fois, ça donne sur certains moments l'impression que le gars a 2 caméras. Ah ouais, mais le budget de fou. Grâce au montage. Ouais, Le montage. Le mec. montage, Le montage. le montage, on oublie le montage, bien sûr, qui sauve des carrières, qui sauve tout. Ah, mais c'est une folie. Et à côté de ça, bah, je bosse pour divers trucs divers et variés. Je fais de la vidéo pour 3DVF. Je fais quelques trucs de concert pour Overlook Events. Notamment, je vais filmer le concert d'Elden Ring ce samedi en symphonique au Palais des Congrès à Paris. Et voilà, plein de choses diverses et variées. Je suis indépendant, embauchez-moi pour faire des vidéos, monter et filmer. Je vous ferai des prix, ce serait cool. Avec Et un voilà, peu- engagé Gorka, bien entendu. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Tu reviendras forcément dans Shitlist, hein, parce que aussi on parlera forcément, voilà, on aura besoin de ton expertise sur les effets visuels. sûr. On a besoin d'un avis pointilleux. Bien sûr, on parlera de Sonic 2, ça va être super. Ça va être super, tu vas voir, tu vas pouvoir nous faire le karaoké de la chanson que tu as vue, tu vas voir, ça va être incroyable. Ah non, jamais, par pitié, non. Au moins les percus, fais-moi les percus s'il te plaît. Parce que voilà. Attends, la chanson derrière, elle est hyper connue, c'est ça le pire, mais je sais plus ce que c'est à la base. Non, on ira voir. On ira voir. T'emmerdes pas, te fais pas chier. Oh, t'inquiète pas, là, j'ai pas le courage. Allez, on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Gorkab, merci Karim, merci Manu et merci bien sûr à vous. Merci à vous de nous donner de la force. Merci à vous, en tout cas vous êtes toujours là, toujours présent. Merci au chat d'être resté jusqu'au bout. Une émission un peu plus longue que d'habitude parce que on a fait aussi une émission de jeux vidéo en même temps. Hein. On s'est fait plaisir. Hein. C'est pas tous les jours qu'on peut. Comme quoi, c'est pas très dur de faire des podcasts sur jeux vidéo. Vous voyez. Ah ouais, il y a juste à dire, ah, c'est trop bien, t'es nul, t'as les goûts de chiottes. Voilà, il suffit d'avoir ces trois vecteurs-là. Voilà. C'est pas un FF, le FF9 a été fait par des Français en partie, donc jambon beurre, saucisson, on y va. Voilà, donc concrètement, on est des vrais critiques. Je pense que voilà, on peut travailler avec Gotos qu'on est bien, au minimum. Au minimum, on peut aller travailler avec Gotos. Retrouvez-nous donc bien sûr la semaine prochaine chez Origami, hein, bien sûr, on sera là. Soutenez-nous sur Patreon, donc le forfait à 3€ Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure, le forfait à 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir les épisodes exclusifs et aussi donc l'épisode en avance, et le forfait 10€ qui est le forfait All Inclusive, le forfait Hall of Fame qui permet d'avoir aussi les stickers et un remerciement éternel. On remercie nos nouveaux donateurs qui ont été nombreux pour Noël et on voit que les étrennes sont passées. Merci à Jean-Paul, merci à Ernas, merci à Marie-Noël, merci à Lofiflop, merci à Létis. Et on remercie bien sûr nos éternels donateurs qui sont toujours là, Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Grief Keeper. Retrouvez-nous donc la semaine prochaine, je sais plus quel film on fait. Bref, on vous teasera ça vendredi. Je sais plus. Attends, Je sais plus de tête. on va le donner, ça va revenir. C'est pas le Kingsman 2 de merde là? Non, il y a autre chose, la semaine prochaine. Il y a autre chose. Bougez pas, il faut quand même que le chat soit récompensé. Soit au courant, quoi. Attends. Faut que vous soyez récompensés. Je suis en train de remonter là. Haute tension avec le host d'un podcast concurrent un peu mauvais, ouais. Ouais, mais bon, on l'aime quand même. Il s'agit de Romain Plourde qui sera de retour dans Shitlist, qui apprendra ce que c'est de faire un vrai podcast. Et ce sera donc pour le film Haute Tension, un film tout pourri, mais dont on. Peut-être que celui-là va finir dans la Shitlist, hein, parce que c'est vrai qu'on a quand même. Possible. Voilà. En tout cas, Romain, l'avantage c'est qu'il va revenir et il repartira pas là-bas.
Il va arrêter le podcast. Je pense que là, c'est foutu. Shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV et bien sûr pour nous donner, si vous avez besoin de petits projets, nous sommes là. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. J'ai vu des étoiles passer, vous êtes incroyables, merci. Retourvertureflux.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist et le début de la fin. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut tout le monde. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, copyrighté, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.